One more time, disait Daft Punk. Bienvenue au dernier épisode de la saison 7 de Dread sur le Tape, comme je dis souvent. Can you believe it? I can't. Oui, dernier épisode de la saison régulière. Évidemment, il y aura l'épisode de repêchage cet été. Ne partez pas en peur. J'y reviens dans un instant. Beaucoup de choses à vous dire en ce dernier épisode de la saison 7. 7e saison de Dread sur le Tape qu'on conclut actuellement. Je peine à y croire. Beaucoup de choses à vous dire parce que c'est le premier épisode dont j'enregistre les voix qui se tient après le Gala des Oliviers qui a lieu en mars 2023, il y a quelques jours au moment d'enregistrer ces lignes. Et je voulais juste prendre le temps de remercier tout le monde qui m'a écrit. D'une part, pour l'Olivier que j'ai reçu avec Alexandre Forêt et Pierre-Yves Desmarais pour l'écriture du spectacle Joke, Chapeau, Maman, Magie, Piano de Pierre-Yves Desmarais, qui est d'ailleurs encore en spectacle et qui termine le tout en grand avec un spectacle bonifié, une demi-heure de nouvelles jokes au Centre Bell en juillet, pierre-yves-desmarais.com, allez voir ça. On a reçu l'Olivier pour le spectacle en tournée de Pierre-Yves et voilà, plusieurs m'ont écrit et c'est extrêmement gentil, merci beaucoup, j'apprécie. Et je veux aussi prendre le temps de remercier les gens qui ont été votés pour mon vidéoclip Gosser sur mon sel qui était nommé dans la catégorie capsule ou sketch web de l'année, qui était une catégorie dont le gagnant était déterminé par le vote du public. Et c'est sans surprise Monsieur Arnaud Soli, un ami personnel, qui a remporté l'Olivier. Et qui a dit dans ses remerciements, j'ai regardé les capsules, j'avais peut-être pas la meilleure, mais je suis le plus connu. C'est à quoi mon père m'a texté, tu le féliciteras pour son honnêteté, ça l'honore. Non, mais donc voilà, c'est Pierre-Yves qui avait remporté. On a été nommé avec Pierre-Yves dans quelques autres catégories. Bref, grosse, énorme soirée pour Pierre-Yves. Mais je veux juste vraiment dire aux gens qui ont voté pour Gosser sur mon sel, merci, ça me touche sincèrement. Je voulais également, parlant d'humour, vous dire que c'est la dernière chance que j'ai pour vous dire de venir voir mon spectacle Essai-erreur, mon solo, le 19 mai à Longueuil. C'est probablement la dernière représentation avant l'été, avant les festivals, avant les vacances. Donc, venez voir ça. J'ai fait le dernier au Théâtre Sainte-Catherine. C'était encore une fois complètement rempli et dans le plaisir. Et Chucky Pellerino était même en première partie. Donc, voilà, dernière chance avant l'été, 19 mai à Longueuil. Sinon, les gens de Québec, on se voit le 13 septembre au Petit Champlain. Tous les billets pour tous ces spectacles sont au davidbocage.com. All right. OK, ça c'est fait. Parfait. Bon, c'est le dernier épisode. Donc, il y a des gens, les héros de l'ombre de Dread sur le Tape, que je veux remercier. Je parle de Anthony S. et Sydney qui ont fait les réseaux sociaux cette année. Évidemment, le plus gros shout-out va à Monsieur Victor Ménard qui a fait le booking de la saison en entier, là, si je ne m'abuse. Également, Fred Levac qui est le jingle, qui a composé le jingle de Dread sur le Tape, les transitions musicales et qui fait le montage de chaque épisode, Freddy. Et finalement, que j'ai nommé Sydney, là, qui est la fille qui également a fait les réseaux avec Anthony. Également Anthony Fréchette, qui est l'autre Anthony qui fait les capsules, les teasers, que vous voyez sur les réseaux sociaux de l'épisode qui sort sur Patreon. Et finalement, l'unique Producer Tom pour son beau petit cul de course. D'ailleurs, si vous voulez voir le nouveau projet de Tom, allez sur Google et tapez Hockey of Tomorrow, lui qui travaille sur le lancement d'une nouvelle plateforme de création de contenu sur le hockey axée vers l'innovation et le futur. Donc, allez voir ça, Hockey of Tomorrow, si ça vous intéresse. Je veux aussi prendre un moment de vous remercier, vous, évidemment, qui écoutez ce podcast semaine après semaine, que vous soyez un auditeur régulier ou sporadique, dans tous les cas, merci de venir ou de revenir à Dread sur le Tape. Si vous étiez pas de l'autre côté, je parlerai comme Louis-Paul Fafarala à son micro, qui parle au micro parce qu'il n'y a personne. Et depuis que je suis sur Acast, la plateforme de hosting de podcast, je vois géographiquement d'où les épisodes sont écoutés. Et c'est ma foi fascinant et émouvant. Il y a des Québécois qui m'écoutent de la République dominicaine, il y a des écoutes qui nous viennent de la Suède, il y en a d'autres de la France. On a beaucoup de gens qui nous écoutent en France. Je vous salue. Écoute, j'en avais en Inde, j'en avais en Australie. Si vous écoutez ceci de peu importe où dans le monde, en Allemagne, ou si vous êtes juste à Montréal avec un VPN de ces pays-là, et ça me donne l'illusion de dans tous les cas, merci énormément d'être au rendez-vous. Dread sur le Tape, c'est cette relation
que nous avons de proximité et c'est un plaisir. Et si vous étiez pas là, il n'y aurait plus de Dread sur le tape. Il y aurait juste moi et Chucky dans un garde-robe en train de se toucher en silence. Alors, merci vraiment d'être là. Je prends même un petit moment encore plus précisément pour remercier ceux qui font que le podcast existe encore et j'ai nommé les seuls et uniques membres Patreon. Oui, votre 3$ par mois fait une différence. Il fait toute la différence dans le fait que Dread sur le tape existe encore, qui amène des épisodes pour une 7e saison consécutive. Et si vous voulez que Dread sur le tape revienne pour une 8e saison, c'est très simple. Allez au patreon.com/Dread sur le tape. 3$ par mois, ce qui est probablement moins qu'un café Starbucks avec à la citrouille, un pumpkin spice latte. 3$ par mois. Puis si vous voulez, tu sais, quand ça vous gosse les trucs récurrents, vous pouvez payer d'une shot, vous sauvez même 5% sur l'année en payant d'une shot en disant, tiens, boum, voilà une vingtaine de piastres. Puis bonne saison, parce que c'est tout pendant le printemps et l'été souvent qu'on enregistre la majorité des épisodes. Donc bon travail. Donc c'est une manière de nous encourager et nous permettre de vous amener possiblement une saison 8, évidemment. Une autre bonne raison d'être sur le Patreon, outre la survie du podcast, c'est l'épisode repêchage. Parce que oui, l'épisode repêchage, le classique, hein, la tradition annuelle, va revenir cet été, alors que le draft se tient à Nashville, Tennessee. Et en étant membre Patreon, vous avez l'épisode d'avance pour vous injecter ça directement d'un vide, comme une dope qui nous ramène une forme de trithérapie là, de estivale. Donc, c'est la manière. Et non seulement ça, c'est la seule manière de poser vos questions directement à Charles et à Snake. On fait le traditionnel post quelques jours, voire une semaine avant l'épisode, l'enregistrement de l'épisode avec les gars. Donc là, on a le temps vraiment de tout passer vos questions avec vos noms. On vous nomme, exemple, Marc-André Lavoie. Bon, c'est un nom qui existe, un reporter, peu importe. Bref, quelqu'un qui voulait poser votre question directement à Charles, bien non seulement je vais la poser, je vais nommer votre nom et tout ça dans l'épisode repêchage annuel. Donc, tout ça, ça se passe, je répète pour la dernière fois, patreon.com/Dread sur le tape. Encore une fois, merci à tous ceux qui put their money where their mouth is et qui permettent à Dread sur le tape d'exister encore une fois. Je tiens aussi à remercier, avant que j'oublie, Seb et Mathieu qui gère aussi le groupe Jofa. Avant que j'oublie, je les ai pas nommés tantôt. Seb Séguin, Matt Dastou, qui modère quand quelqu'un un peu intense passe sur une chaire dans le Jofa et qu'on sent que ça prend une tournure de type anti-vax de hockey. Alors, dans ce cas-ci, les boys interviennent, donc merci également. Voilà, c'est pas mal toute l'information que j'avais pour vous, ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, et non le moindre, Monsieur JC, oui, the one and only Jean-Charles Lajoie, qui passe ses journées en ondes à la radio le matin, à la télé le soir, qui a tout un horaire, on en parle avec lui. J'ai rencontré JC plus récemment, en fait, pas si récemment que ça, mais le 5 décembre 2022. Quand même plus récent que beaucoup d'épisodes qui dataient vraiment de l'été. Jean-Charles, écoutez, je pense qu'il se passe de présentation, hein, animateur coloré qui est connu de tous les amateurs, en tout cas d'une grande partie des amateurs du hockey, du Canadien, mais de hockey en général et de sport même, je dirais, jusqu'à dire. JC qui a pris le temps de venir. Il était vraiment pas obligé parce que je vous le dis, il est en ondes 3 heures le matin, je sais pas combien d'heures le soir. Il se réveille à 5 heures le matin pour faire la radio. C'est exigeant physiquement, mentalement, et bon, ça prend. Puis il a quand même pris le temps de venir me jaser plus qu'1 heure et demie. Et vous le connaissez, une fois que c'est enflammé, là, une fois que le brasier est enflammé, c'est parti. Là. Les anecdotes. C'est un épisode qui regorge et qui ne manque d'anecdotes. Elle s'enchaîne, le gars. C'est un chat. Il y a eu à peu près 9 vies. JC Lajoie, on va y venir, mais il est devenu connu beaucoup plus sur le tard et ça par un concours. Donc, vie fascinante que celle de JC Lajoie. Voilà, je l'ai rencontré, je répète pour la dernière fois, le 5 décembre 2022. Mesdames et messieurs, je vous présente le dernier épisode de la saison 7 de Dread sur le tape avec le seul, l'unique, Monsieur JC Jean-Charles Lajoie. Dread sur le tape avec David Bocage. Jean-Charles. Ça va bien? Salut. Là, merci de l'invitation. Oui, ça va bien. Ça va bien. Oui, je te demande parce que là, les gens, pour mettre en contexte, on est un lundi matin.
Ouais. Il est 10 heures du matin. Pour un humoriste, c'est comme 4 heures du matin. Puis toi, t'as déjà 3 heures de radio en dessous de la cravate. Ouais. C'est pour ça que ma voix est plus arrivée que la tienne en matin. T'as eu ton warm-up. Oui, le warm-up En fait, t'as eu une game au complet. depuis 6 heures. Fait que, mais oui, effectivement. Fait que je m'en viens me détendre avec toi. Combien de temps on a pour se détendre, d'ailleurs? On a une bonne heure. On a 1 heure pour se détendre. C'est providentiel pour moi. OK, ça. Génial. Parce que comment tu te sens, là? Très bien. Tu sais, t'es pas brûlé, t'es pas dans un down, t'es pas... Pantoute, je sais que personne de mon entourage immédiat m'a cru quand je disais que que j'avais mesuré les décisions à prendre vraiment avant de les prendre. Parce que je suis pas toujours pondéré comme ça, mais toi, émotif, rien de grave. Mais quand il est question d'enjeux aussi importants que ça, il fallait prendre le temps de mesurer tout ça, de le quantifier aussi, puis vraiment de voir. Puis j'avais moi-même des craintes importantes, c'est-à-dire, je vais-tu aimer ça me lever à cette heure-là? À quelle heure tu te lèves? Je me lève à 5 heures quand même, ce qui est extraordinaire pour un animateur du matin. Mais j'ai pas le choix. Moi, je ne comprends pas des animateurs du matin dans des All Sports partout en Amérique qui se lèvent à 2h30. Ça veut dire que la game, tu la regardes à 3h. Moi, j'ai pas d'intérêt à faire ça. Je préfère la regarder en direct la veille, commencer mes écritures, faire mes recherches, envoyer mes plans, mes enlignements pour le lendemain. Quand je me couche, là, mon show du lendemain, il est dans ma tête. Il me reste à y rêver. Puis souvent, ça arrive. Quand je me lève le lendemain, c'est à la douche tout de suite. Puis on s'en va à la station. Puis on warm up ça avec le producteur. Puis la lumière rouge allume à 6 heures. On est frais. On est prêt. Ça marche. À date, en tout cas, je touche du bois, ça marche. Là, au moment où je te dis ça ce matin, le Canadien joue à 10h30 à soir à Vancouver, puis à 10h demain à Seattle. Là, je suis déflaboxé complètement. Mais tu sais, sur l'essentiel de ta question, ça va beaucoup mieux que je pensais, que je l'aurais pensé. Je pensais que ça serait plus dur que ça. Mais tu sais, c'est pas juste une question à tous ceux qui pourraient dire « Ouais, il a décidé de passer à la caisse ». Ce que ça rapporte de plus, ça me le coûte en entourage immédiat. Vraiment. Comme papa dans le moment, c'est 100 sous dans le dollar. Ce que ça me rapporte de plus, parce que oui, j'améliore ma situation contractuelle et financière, je le réinvestis. Tu sais, t'as parlé tantôt de ta blonde. Non, c'est ma collaboratrice. Oui. Mais elle est avec moi plus souvent que ma blonde. Mais si elle était pas là, je passais ici un matin, officiel. Même chose avec mon gestionnaire de réseaux sociaux. S'il est pas là, ça va pas aussi bien. Ouais. Même chose avec le chef de marque. Même chose avec l'agent temps plein qui travaille avec moi. Tu sais, c'est 5 personnes, en fait, qui travaillent à temps plein autour de moi. Fait que moi, là, j'ai juste à pas être assez sans dessin pour pas être capable de chauffer le char. Ouais. Puis j'ai pas besoin de conduire standard, c'est un automatique rendu là. Tout le monde fait son travail autour. Fait que quand je te dis tout pondérer ça, tout y réfléchir, après tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime ça. Parce que ça me tentait de refaire de la radio, puis ça me tentait de continuer l'œuvre amorcée à la télé. Je me suis dit je suis capable de le faire. Puis si je suis pas capable, on va avoir une franche poignée de main avec un ou l'autre, puis on sera pas pire ennemi. Puis à date, c'est des high five plus que des poignées de main. Fait que je suis content. À date, le pari tient. Ben, on joue à 10h30 à soir. Oui, c'est ça. Il va y avoir une sieste peut-être en après-midi. Ouais. Il y a toujours une sieste. Oui, on va venir au Le récit. secret est dans la sieste. Certainement. Tu parlais, excuse, parce que tu as dit chef de marque. Oui. Explique-moi, qu'est-ce qu'un chef de marque? En fait, c'est un peu le gardien de la marque. Tu sais, moi, j'ai toujours eu des ambitions un peu business. Tu sais, j'ai fait des affaires beaucoup dans ma vie. Puis moi, être un entrepreneur immobilier purement et simplement, ça m'ennuie, c'est mortel pour moi. Tu comprends? Il n'y a rien de plus plate que dire acheter un bloc, puis tu sais, ça va.
ça me prend une résidence principale qui a une bonne valeur. Ça me prend un pied-à-terre à Montréal que j'arrête de louer en payant pour le louer, mais que je paye comme une hypothèque parce que ça a une bonne valeur, parce que c'est le leg. Si on veut qu'il reste une trace de quelque chose, ben, il faut laisser quelque chose. Puis je suis un éternel pigiste, donc j'ai pas de plan de retraite, j'ai pas de situation qui fait en sorte que il y a rien de ça, là. Faut que je m'occupe de ça. Tu sais, des REER puis des CELI, tu vas pas chier loin avec ça dans la vie. Tu comprends? Tu prends pas une grosse, tu laisses pas grand chose à tes, ça c'est pour ta retraite à toi. Pour être capable de dire, je fais un petit voyage une fois par année, j'en pousse pas trop épais, m'assure de pas manquer de grand chose. Mais qu'est-ce que je laisse aux 3 beaux garçons qu'on a au monde? Je peux pas partir sans laisser une trace indélébile, ne serait-ce que dans le compte de banque, outre toutes les traces émotionnelles que ça va laisser. Mais, alors, l'idée pour moi, c'était d'établir, de profiter de ce qui se passe là pour lancer mes propres affaires, tu sais. Puis les négociations contractuelles sont allées dans ce sens-là. Tu sais, moi, j'ai un projet que je caresse depuis 12 ans maintenant. Mon premier plan d'affaires a été écrit pour ce projet-là en 2010. Puis quand je le regarde aujourd'hui, il y a une évolution importante dans ces 12 années-là et dans les 5 réécritures complètes du plan qu'il y a eu, mais l'essence même demeure comme à l'idée originale de 2010. Sauf que j'attendais le bon moment, je laissais défricher les défricheurs et je menais ma carrière dans les médias de masse, ce que je continue de faire. Mais mon studio est construit à la montagne. J'ai pas peur d'avancer que c'est le meilleur boot pour faire de la web télé ou de la web radio ou du podcast au Québec. Ça sonne une tonne de briques. Mon lieu est construit pour faire des ateliers de création, différents tournages, des ateliers de formation également avec des kids qui veulent faire ce métier-là, avec des chefs d'entreprise qui ont des crises à gérer et qui savent pas comment les gérer. C'est tout mon background. Ça fait que tout ce que j'ai construit puis que j'ai été un peu au fil des ans, je veux remettre ça à profit. Pour l'instant, ça prend l'allure d'un truc, une landing page, leschums.com. Mais tout ça cache, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. On fait un party de Super Bowl le 12 février, puis ensuite on va lentement mais sûrement établir ce que c'est leschums.com, le John et Charlie Club Social, et ainsi de suite. Tu comprends? C'est dans quel coin t'as dit c'était? Moi, je suis à Mont-Shefford, dans les cantons de l'Est. Donc là, ça serait un studio formidable, faire tes podcasts. Ben oui, c'est ça. C'est géographique. Oui. Un peu moins géographique, mais ça va te faire du bien changer d'air un peu. Il y a plein de monde dans ce coin-là que j'ai poursu. Ou des, absolument. Ben, je sais, il y a Jocelyn Thibault qui est dans qui oui. Ben oui. Mais, OK, fait que toi, c'est ça, t'es vraiment, là, c'est un projet qui est aussi dans le sens qui va t'amener, même au-delà du moment où tu seras plus en onde, qui va survivre probablement à la carrière publique actuelle, qui a une date de péremption, c'est clair. On la connaît pas, on sait pas c'est quand. Il y en a une. Un jour, je vendrai plus de tickets. Puis ce jour-là, on va me dire, on te donnera pas 3 ans de contrat pour te dire merci. Tu sais comment ça marche. Tu vends des tickets, tu restes là. Tu vends plus de tickets, tu t'en vas. C'est sans appel. C'est cruel comme ça, mais en même temps, ça vient avec. Moi, là, je le savais. C'est comme un coach hockey. Le jour où tu es embauché, c'est le plus beau jour de ta vie. Le lendemain, tu te rapproches du jour où tu vas perdre ta job. Dans le fond, c'est le fondement de tout être humain. Quand tu nais, c'est le plus beau jour de ta vie. Au jour 1 de ta vie, tu te rapproches du jour où tu vas mourir. C'est le même principe. Dans ce métier-là, c'est la même affaire. Fait que, est-ce qu'il va survivre quelque chose de ça, outre le fait que je vais débriefer du monde dans mes mémoires puis me faire planter par les bougalous qui m'auront remplacé dans les grandes antennes, verra-t-on. Tu comprends? Ouais. Fait que, mais t'as comme un souci de tout prendre le bagage. Ouais, exactement, le bagage que t'as, puis d'en faire quelque chose d'autre, et pas juste, mettons, t'asseoir sur le divan. Puis de redonner au suivant avec ça, aussi. Tu sais, je pourrais jamais ne pas travailler. Moi, je suis un entrepreneur self-made man, mais je suis un constructeur. Moi, si je ne peux pas bâtir, je suis malheureux. Il faut que je bâtisse, il faut que je construise quelque chose, il faut que je construise des gens, que je les rende meilleurs, il a fallu que je me construise moi pour ça. J'ai été longtemps
sans être capable de faire ça parce que je n'étais même pas capable de m'occuper de moi-même. Si tu peux pas t'occuper de toi-même, comment tu vas t'occuper des autres? Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à appliquer toutes les grandes morales pleines ou pas de sens. C'est selon qui les reçoit, les encaisse, les digère ou pas. Puis je les ai appliquées à moi-même. Ça a marché. Puis là, mais il faut que je continue de construire. Il faut que je continue de développer. Il faut que je continue de bâtir. Sinon, j'ai l'impression que c'est comme si la Terre arrêtait de tourner. T'as comme un mélange d'artistes. Tu sais, t'as un côté comme très artistique puis très showbiz. Ouais. T'as un côté très entrepreneurial aussi. Ouais. Si t'avais pas été devant le micro, qu'est-ce que t'aurais fait? Ça serait parti de cette fibre-là, probablement? Puis Dieu sait que t'en as fait. Un de mes bons affaires, chums à l'époque m'a toujours dit, au pire, vends du Amway, concentre-toi sur le papier de toilette. Il n'y a pas personne qui va pas se torcher au Québec avec du papier de toilette qui t'a pas acheté à toi. T'sais, je trouvais l'image forte. Ouais. Plus raisonnablement, je me disais, je vais devenir le meilleur vendeur de chars de l'histoire de l'humanité. Que Dieu m'en garde. Respect pour ces gens-là. C'est moi, mon X, il est pas là. Il y a vraiment, j'en connais, là, puis c'est vraiment leur passion. J'en connais d'autres qui auraient dû continuer de faire ça, ils étaient bons là-dedans. Moi, j'aurais pas été bon là-dedans, parce que fondamentalement, ça aurait été alimentaire. Et si t'es malheureux dans ce que tu fais, c'est alimentaire. Ouais. Il y a trop de gens qui ne se permettent pas, qui ne s'offrent pas le privilège de trouver leur voie puis d'être heureux dans ce qu'ils font. Puis ça, là, ça se mesure pas dans le compte de banque. Tu sais, mon côté entrepreneurial, là, c'est plus ou moins vrai. C'est plus mon côté bâtisseur. J'en ai bâti des affaires. Pas tout le temps pour faire une pièce. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait une pièce dans ma vie. Tu comprends? J'ai perdu beaucoup plus d'argent que j'en ai gagné. Mais à l'équilibre des forces et du bonheur, ça marche. Il y a juste ça qui m'intéresse, moi. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me couche en paix? Est-ce que ma liste d'amis pèse plus lourd que ma liste d'ennemis? Eh oui. Parfait. On continue. T'as comme aussi un beau retour du ballon, je pense, dans ta carrière, dans les dernières années où, après, tu sais, alors que t'étais dans la trentaine avancée, quand ça finit par casser, que là, tu te ramasses à la télé, que t'as ton show, que le monde... Parce que c'est pour ça que quand tu as dit chef de marque, je me demandais si tu parlais de JC Lajoie, la marque. C'est un peu ça, c'est s'occuper de la marque puis s'occuper du grand projet de la plateforme interactive puis tout ça, puis mais en même temps de protéger la marque aussi, de dire moi on m'a convaincu que j'étais une marque de commerce. En partant, je trouve ça impersonnel et un peu grossier. Mais il y a du bon là-dedans pour vrai. Ouais. Mais c'est pas le genre de choses dont je m'occuperais à temps plein. Pas que je suis pas capable de le faire, je l'ai déjà fait pour d'autres. Appliquer ça à soi-même, je suis pas sûr que tu peux être le meilleur juge puis prendre les meilleures décisions toujours dans le feu de l'action particulièrement. Et surtout pas dans le cas qui nous occupe. C'est-à-dire que j'ai 5 ans devant moi avec un horaire présidentiel à un niveau qui a pas de sens. Je peux pas ajouter autre chose à ça. Ouais. Mais je dois l'ajouter. Mais c'est pas moi qui dois s'en occuper. Oui. Parce que moi, quand je pense à Jean-Charles Lajoie, ou le moment, mettons, que j'ai pris conscience de qui t'étais, puis là, après ça, de faire mes recherches, le Jean-Charles qui avait un suit à 110%, ou, tu sais, un peu trop grand. Tu sais, puis le Jean-Charles avec les lunettes, le pinch pointu, puis un bomber noir. Ouais. Moi, le temps que je connecte les dots, ou tu sais, que je fasse comme, OK, c'est le même, tu sais, fait que c'est pour ça, quand t'as dit chef de marque, j'ai fait, tu sais, y a-tu un bout, tu t'es fait, OK, rebranding, GC 2.0. En fait, moi, je participe pas à ces niaiseries-là, là. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas. C'était pas autant conscient. Puis le pin, c'était moi, les lunettes, c'était moi, le bomber de cuir, c'était moi. Il y a pas personne qui m'a dit, tu dois te brander. Plus jeune. C'est moi qui a dit, non, mais c'est parce que quand t'arrives dans cet univers-là, puis t'as plein de gros et vieux monsieur autour de toi qui s'habillent trop bien ou pas assez bien pensant être trop bien habillés. Tu joues cette game-là, tu sais, Donc, j'ai joué cette game-là. J'ai été ce personnage-là en gardant mon authenticité dans le propos, parce que je me disais, cette patinoire-là, faut que j'en prenne un soin jaloux. Je suis le seul qui peut patiner sur ce glace-là. C'est comme ça que je vais survivre. Puis c'est comme ça que j'ai survécu. Ouais. Maintenant, une fois que tu as assuré ta survie, peux-tu commencer à vivre? Oui, parfait. Ça a été l'étape suivante. Quand j'ai commencé à vivre, là, ça veut dire, en langage, dans la ligne, là, on survit, après ça, on vit, après ça, on existe vraiment.
Ben, sur la carrière, là, c'est t'arrives, t'es la recrue que tout le monde veut poignarder dans le dos, enfarger. Tout le monde parle contre toi quand t'es pas là. Ils te font tout un beau sourire dans ta face. C'est extraordinaire. Ça, tu l'as vécu. Ben oui, j'ai vécu. Ah ouais. Ben oui. Mais le plus fantastique, c'est de voir des gens croire raisonnablement et fermement que je ne voyais pas comment ils agissaient dans les faits. Ça, c'est extraordinaire. Mais je le voyais, ce qui est devenu pour moi une force. Ce qui m'a permis de m'en moquer quelque part. Fait que ça commence avec le saut trop grand dans un body trop gros, avec 4 mentons, trop de cheveux, t'as pas de cheveux, tu n'as plus, enlève-les, tu n'as plus, anyway. Mais tu sais, fallait tenir la route. Hey, je chantais quasiment le petit sapin vert dans un char neuf. C'était ridicule. Mais là, après, la survie est assurée, là, on commence à vivre. Là, tranquillement, whoop. Mais quand tu arrives à exister plutôt que vivre, là, ça veut dire que tu as une valeur. Ma seule intelligence au jeu, ça a été de comprendre j'étais rendu où dans ma valeur dans le marché. Ouais. Mais j'ai défriché pour ça. Pourquoi j'ai atteint cette valeur-là? Personne ne m'a rien donné. Moi. Parce que je l'ai bûché au pic et appel, toujours en respectant le public, en me disant, moi, je parle à une personne en même temps, cette personne-là s'appelle public. Si je plais à cette personne-là, je devrais être correct. Je devrais travailler aussi longtemps que ça me chante, puis que ça me plaît, puis que j'ai du plaisir à le faire. Ça a marché à travers toutes sortes de patentes et j'ai animé un retour d'actualité générale dans une radio qu'on a osé appeler Radio X à Montréal. Voyons. J'ai animé Radio X Montréal. 91.9 a d'abord été Radio X Montréal après avoir été Radio Jazz, Planète Jazz. C'est incroyable. C'est incroyable. J'en ai conservé une amitié indélébile avec Marie-Claude Savard. Mais other than that, tout le reste a été une catastrophe. Mais ça a conduit à 91, à Radio 9, pour lequel j'animais un retour 100% sport, dans lequel je suis entré dans un Winnebago infect. Et j'ai dit, je sors pas de là tant que le Canadien n'est pas éliminé. Le Canadien a fait 3 rondes, 2 rondes. 2010, ça a été sensationnel. 2014. 2014, OK. 3 rondes. Ça a été extraordinaire. Et ça a mis la station, ça a donné le ton à ce qui est devenu 91.9 Sport l'année suivante. Fait que, il y a rien qui arrive pour rien, mais il faut y mettre les efforts, faut comprendre. Moi, l'aiguille bougeait pas. Faut qu'elle bouge. Qu'est-ce que je fais pour qu'elle bouge? Je m'enferme dans un truck, bouge pas de là. On fait des vidéos en direct sur Facebook, on alimente la toile. Ça va passer par la toile, puis c'est vraiment les réseaux sociaux qui était dans une autre ère, qui était à l'âge de pierre encore, il y a un recul de 8 ans. Là. Et c'est les réseaux sociaux, Facebook principalement, qui a propulsé l'antenne hertzienne 91.9. Okay. Mais moi, je pensais que ça pouvait arriver, ça. T'es tout seul dans ma chaloupe au début, là. Puis finalement, ben, quand t'as 2 patrons dans la chaloupe avec toi, ça va bien. La chaloupe s'en va à bon port, tu sais. Mais bref, il a fallu que je fasse tout ça, puis à un moment donné, mesurer que là, je pouvais exister. Exister, ça veut dire négocier une bonne entente contractuelle dans laquelle, ben, voici mes irritants, puis j'en veux pas d'irritants. Notamment, moi, j'en veux pas un colorant à cheveux, je veux pas un spray qui fait croire que j'ai des cheveux sur le rond de cuir. Je veux pas de dress code. Donc, je veux pas je veux pas qu'on m'amène... avec une styliste qui va pas dire plus chez Eagle & Sons que chez Moore's, bon prix, bonne coupe, bonne réputation. Je veux pas de styliste, je veux rien de ça. Où est-ce que tu les prends, tes bombers? C'est ça la question. M'habiller comme je veux. Quand je veux. C'est tout. Ouais. Puis, et quand tu parles ça a marché. Fait que depuis ce temps-là, c'est juste ma vraie personnalité, c'est plus celle-là. Elle est là. Qui est la quête d'une vie, l'authenticité, trouver son... Exact. C'est ça le... Exact. C'est toujours là que ça marche. C'est un immense privilège. Combien de gens font les guédounes de service du matin au soir? Ça m'affecte, là. Ça m'irrite, ça m'agresse. Ça me fait de la peine pour ces gens-là. Beaucoup de gens de mon entourage, j'ai de la peine. J'ai de la misère à stander ça. Puis je voudrais juste les brasser parce que je vois des choses qui n'ont pas l'air d'avoir de leur potentiel, de leur capacité. Mais tu sais, ça peut prendre une vie. Moi, j'ai eu le privilège de me découvrir, mais tu sais, ce qui m'est arrivé à 35 ans, si ça m'est arrivé à 25 ans, ça aurait duré 6 mois. Ouais, c'est ça. J'aurais dit, retourne dans un canton,
va cultiver du pot ou des patates, arrange-toi, mais tu sors de Montréal, t'es pas endurable. Tu comprends? C'est-à-dire que j'avais pas la maturité, j'avais pas le recul, j'avais pas le... Je comprends. Ça m'est arrivé au bon moment. Il y a rien qui est arrivé pour rien. C'est parfait. Quand tu parles parce que c'est une notion que je trouve intéressante, plaire au public. Tu sais, moi, je travaille pour le public, c'est vrai. Tu sais, c'est les gens qui fait que t'as une... Est-ce que ça, c'est une affaire qui peut être un peu dangereux de vouloir plaire au public? Donc, de dire, qu'est-ce que... Tu sais, justement, quand on parle de rester soi-même, de rester authentique à soi, d'être dans la réflexion de « faut que je plaise à eux ». Tu sais, puis là, est-ce que là, tu peux te perdre là-dedans? Parce que... Est-ce que ça, c'est quelque chose? La question est intéressante, mais plaire au public, ce n'est pas lui dire ce qu'il veut entendre. C'est pas ma conception de plaire aux gens. J'ai 2 exemples pour toi. Si j'avais voulu plaire aux gens, j'aurais pas révélé des détails qui m'apparaissaient importants dans les dessous de la publication du livre de Pierre Gervais. Tu comprends? Des détails qui permettent de, outre avoir la version de Pierre d'un bar, qui a cassé des œufs puis qui a fait de la peine à bien du monde sur l'autre bord, ben d'avoir les dessous de pourquoi peut-être a-t-il écrit ça, finalement. Okay. Fait que, mais j'avais voulu plaire aux gens. Là, Pierre Gervais, c'est le meilleur gars au monde. Je suis le premier à le dire. Tu comprends? Puis c'est un gars, il représente un peu le prolétariat. Tu sais, le petit gars de Trois-Rivières. T'allais cogner chez Michel Bergeron pour avoir une job avec les draveurs à 17 ans pour taper les hockey et les charriers. Il a fait 35 ans dans l'organisation du Canadien. Respect inconditionnel pour ça, pour toujours. Pierre Gervais est donc une personnalité inattaquable. Tu comprends? On peut attaquer Carey Price tant qu'on veut. On peut pas attaquer Pierre Gervais. Puis j'ai pas attaqué Pierre Gervais. J'ai remis, d'une certaine façon, les pendules à l'heure. C'est pas fait d'amis, là. C'est pas fait d'amis. Dans le public, là, dans le business, il y a bien des gens qui ont dit enfin quelqu'un qui révèle des détails qui permettent au monde. Moi, mon but, c'était de dire aux gens, faites-vous votre propre opinion. Toujours en ajoutant, achetez-le le livre. Ça demeure un bon livre, achetez-le. Il y en a qui disaient, j'achèterai jamais ça. Pourquoi? C'est un bon livre. Puis il y a 95% de belles histoires là-dedans. C'est bien écrit par un gars de talent, Mathias Brunet. Achète le livre. Puis tu l'avais lu, le livre. Mais, ben oui. Ouais, c'est ça. Mais, ça a pris 3h15. Parce que ça se lit en 3h15. Oui, je sais, c'est parce que la plupart des gens qui l'ont commenté l'avaient pas lu, c'est pour ça que mais un autre. Ouais, mais c'est vrai ou faux ça? C'est pas tout le monde qui l'a pas lu. Les gens sont allés lire les passages arides, tu comprends? Oui. Il y avait peut-être pas la nuance de dire le recul de dire ouais, mais c'est vrai que il y a 95% de positifs, mais moi les 2 pages qui me plantent là, je les ai lues 20 fois. Puis je braille de rage, tu comprends? Je me sens trahi, puis je suis pas content. Et ça concerne ces gens-là. Moi, c'était juste... Alors, c'est pour revenir à ta question. Ouais. Moi, c'est pas de plaire au public, c'est que le public se reconnaisse dans moi, reconnaisse l'authenticité, le franc-parler, reconnaisse le fait que j'ai pas d'agenda, puis que j'ai pas aucun derrière à lâcher nulle part, puis que je veux juste, tu sais... Le 2e exemple de ça, c'est arrivé ce matin. Il y a un danger imminent à m'aliéner une frange de la population importante lorsque je dis que pour moi, Carey Price a commis 2 erreurs de jugement importantes dans sa publication Instagram la fin de semaine. Compte tenu de la teneur de la publication, ajoute pas la photo, d'une part, parce qu'il y a un lien direct qui t'as l'air d'être sur le pied de guerre, tu comprends? Oui, pour la photo par rapport aux lois de Justin Trudeau, exactement. aux armes à feu. Ouais. Et que t'es assez fort, t'es plus fort tout seul que la coalition canadienne pour la protection des armes à feu. Protection de l'enfance? Ah non. Protection des LGBTQ? Non. Protection des êtres humains en général? Non. Protection des armes à feu, câlisse. Alors, t'es plus fort que cette coalition-là. T'as pas besoin de la soutenir dans ta publication. Parce que cette coalition-là a utilisé le code promo POLY pour vendre des guenilles à ses membres puis à ses farouches défenseurs. Puis le code promo POLY réfère à Polytechnique. Ouais. Pas bien loin de tes studios loin, ici. Ouais. Demain, le 6 décembre, ça va faire 33 ans que Marc Lépine a tué 14 jeunes femmes pleines d'avenir, des femmes brillantes, féministes certes. Who cares? Who cares? Ça, c'est pas un défaut. Alors, tu comprends que quand tu soutiens cet organisme qui lance un code promo POLY,
T'es comme par association lié à ce code promo-là, à cet organisme. T'as juste à dire, moi, les armes de chasse, Trudeau, là, tu erres cavalièrement. Fais-le ton projet de loi C-21, mais sac-moi patience avec les armes de chasse. Même les semi-automatiques, j'en ai un 12 semi-automatiques, moi. Mais je m'en sers à la chasse, je m'en sers pas dans la société. Je suis un citoyen du monde, puis j'en veux à personne. Je vais aller chasser tranquille, puis je veux pas être pogné avec ta calvasse de loi pour mon arme de chasse. Ça se dit, ça? Limite-toi ça, puis je vais être derrière toi. Là, je suis obligé de mettre des bémols, mal conseillé. Si j'avais été ton conseiller, je t'aurais dit, mets pas en photo avec le poste, ça sert à rien. Puis, ne parle pas de la coalition canadienne de la protection des armes à feu. Mais quand je dis ça à l'antenne en matin, là, tu penses-tu que je veux plaire aux gens? Ben non. Il y en a un sur deux qui veut pas m'assassiner, j'irai pas jusque-là, mais qui me donne de la bullshit solide, là. Solide, c'est la messagerie texte, là, tu comprends? Puis des gens que je connais qui envoient des messages textes aussi, puis là, on fait comme, ben voyons. Alors, si je voulais faire la guédonne, plaire au monde, je fermerais ma gueule sur un dossier comme ça. Mais moi, plaire aux gens vraiment, c'est entretenir une conversation avec eux, c'est d'entendre leurs arguments. Quand ils sont bien menés, puis il y a du monde brillant sur un moyen temps, là. Puis pas juste des astrophysiciens, là. Il y a des livreurs de courrier qui sont brillants sur un moyen temps. Tout le monde n'est pas con, c'est pas vrai. Puis tout le monde n'est pas irrespectueux. Puis tout le monde n'a pas rien à dire. Il y en a, mais c'est une minorité, je suis content. Fait que quand je lis tous ces commentaires-là, puis j'ai lu tout le temps, j'aime ça. On entretient la conversation. Puis mon but, là, c'est surtout pas que quelqu'un pense que moi, j'ai dit comment penser. Moi, j'ai dit ce que je pense, moi. Puis je veux entendre ce que lui pense. On met ça ensemble. Puis c'est comme ça qu'on fait route ensemble. C'est lui, l'auditeur, là, la personne, le public à qui je parle, là, c'est lui. C'est cette relation-là. Juste être sûr que ta collaboratrice, t'es-tu correct? Tu besoin de quelque chose? OK. Il y a même une chaise, là. Oui, c'est ça. Il y en a une, il y en a l'autre dans le salon si tu veux avoir la paix. Ou comme tu fais comme bon t'as. Moi donc, toi, puisqu'on est là-dedans, là, t'as testé négatif, toi? Oui, tu parles parce que je tousse, là? Oui, sans arrêt. Oui, non, c'est parce que je suis... Ou tu fumes 2 Cravenay par jour? Non, j'ai jamais fumé... T'as pas l'air à ça? J'ai jamais fumé une cigarette. T'as pas une face de gars qui fume des touilles? Non, je suis en fin de... C'est que j'ai eu une fin de... Tout le monde était malade là, récemment, en plus. Je le sais pas. Ouais, puis tout le monde qui a des bébés, c'est-à-dire les gens dans mon entourage. Bien sûr. Puis moi, j'ai eu une stretch de chaud. Puis c'est ça qui a fait qui a entretenu la marmelade. Okay. Mais non, je t'ai pas invité pour j'ai même testé. Il y a tellement d'affaires avec toi, JC, il faut que j'embraye parce que sinon on va partir sur une longue épopée. Mais toi, t'es un gars de Granby. Ouais. Puis t'as fait parce que là, il y a des affaires que j'ai lues que je trouve fascinantes. T'es un communicateur, tout ça. Ado, t'as pris un cours d'animation. Ouais, à 16 ans. Ouais. À 16 ans. À 16 ans, avec... Initiation à l'animation radio-télévision. Avec nul autre que la personne qui est aujourd'hui ton boss. Exact. Yves Bombardier. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'enseignait? C'est quoi que tu apprenais dans ces cours-là? Ben, beaucoup de choses, en fait. Vraiment beaucoup de choses. Ça a été une super école. Vraiment. Avec de la théorie, mais de la pratique aussi, des exercices en classe. Il y avait une part de diction, de pose de voix là-dedans, mais il y avait beaucoup de part de transmission du savoir. Yves était déjà chef d'antenne à la télévision à l'époque. Et il y avait quelques années de carrière derrière la cravate. Et donc, sa transmission de savoir, pour moi, était importante. Tu sais, j'aurais pu aller m'asseoir là, faire du temps, puis juste attendre d'aller taper mon démo en studio. Mais c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de l'écouter, puis de m'imprégner de ses enseignements, de ce qu'il avait à me dire, puis d'essayer de mettre ça en pratique avec ce qui montait en moi comme sève depuis plusieurs années déjà, depuis toujours en fait, puis d'être capable de transposer ça ensuite, puis d'amener ça en pratique dans un quotidien potentiel, mais il y avait rien de clair après ça, mais tu sais, tout s'est éclairé après parce que après cette graduation, il y a eu un stage à la télé communautaire à Granby. Il y a eu un stage à Radio-Canada Sherbrooke aussi pour apprendre les rudiments d'une salle de nouvelles avec le journaliste au sport Steve Vermette à l'époque. Solide nom du journaliste sportif, Steve Vermette. Ben oui, je me rappelle. Ben oui, absolument. Je pense que c'est le parrain de Kim Vermette qui est à Radio-Canada actuellement à Montréal. Je pense. Okay. Je pense que c'est la filière Vermette de Sherbrooke, là, puis tout ça.
Et puis le stage avec Steve m'a convaincu que ce que je voulais faire, c'était pas monter des bulletins de nouvelles et rouler des Betacam SP pour faire des montages puis aller parler. Moi, ce que je voulais, c'était parler aux gens. Est-ce que dès là, tu te dis, c'est ça que je veux faire dans la vie? Est-ce que tu savais, OK, c'est ça? C'est surtout pas ça que je veux faire dans la vie, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais, ça, fait que je veux-tu être un chef d'antenne? Non. C'était une école qui était orientée beaucoup sur le journalisme. Ça m'a convaincu que c'était moins ma tasse de thé, mais qu'à la limite, ça pourrait être ça. Tu sais. Mais après a découlé une émission hebdomadaire de 30 minutes à la télé communautaire à Granby, où je parlais de sport. Puis j'avais une totale liberté de le faire. Alors là, je jasais le sport, pour ne pas dire je jazzais le sport, pendant 30 minutes. Le directeur de la programmation, directeur de l'information de la radio locale, chef 1450 à l'époque, me repère, me voit là, parle de moi au directeur de la programmation parce que leur journaliste temps plein au sport, ça existait encore à l'époque, partait pour un congé sans solde d'1 an à Windsor, Ontario, en contrat pour Radio-Canada. On me convoque à une audition le lendemain de ma fête à Chef en fleurs à Granby. Je fais l'audition, je suis embauché, j'ai 17 ans, j'ai un job à temps plein, je suis journaliste au sport à la radio. C'est extraordinaire. Et là, la belle et grande aventure commence. Mais tu sais, si je fais pas l'école d'Yves Bombardier, ça arrive pas, ça. Parce que là, justement, quand tu parlais de, tu sais, toute carrière, tout arrive à un moment, puis il y a des leçons en cours de route. À 16 ans, tu avais ton émission, tu avais un auto fourni que j'ai lu. Oui. Puis tu allais patiner. C'est à 17, ça. Ça, c'est à 17. Ça, c'est le contrat de radio. Là. J'ai 17 ans. Je fais 336,13 $ net par semaine. Je travaille du lundi au vendredi de 5h30 à 11h30 le matin. Et après ça, je vais patiner avec les gars des Bisons de Granby junior majeur qui ne vont pas à l'école. Et ils étaient nombreux en 89-90. Ça, c'était avant Georges, là, par exemple. Oui, bien avant Georges. Je patine avec eux autres à l'Arena Grondin. Le coach John Paris, c'est qui, évidemment. Je l'interviewe 3 fois par semaine pour mes fonctions de journaliste au sport à la radio. Me trouve intéressant comme joueur de hockey, me demande de pratiquer avec l'équipe. Je commence à pratiquer avec les gars. Je prends des rotations. Il me rentre dans le bureau à un moment donné, il y a un contrat sur la table, il veut que je signe un contrat de joueur affilié avec l'équipe. Et il me dit ça un mercredi, je me rappelle. Puis le vendredi, c'était le laser de Saint-Hyacinthe, la fameuse gare de la 137 qui débarquait en ville avec le bœuf Serge Labelle. Puis il dit, toi, je le sais, t'es capable de prendre soin de toi, j'ai entendu parler de ta réputation, puis tout ça. Puis, fait que, il dit, moi, je t'habille starting line-up vendredi, puis je te garantis, tu joueras pas sur la 4, tu vas jouer minimum sur la 3 dans mon club, puis tout ça. Tu vas jouer à l'aile gauche, puis ainsi de suite. Et là, je le regarde. Quel bon monsieur, d'ailleurs, John Paris. John, es-tu fou? Es-tu fou? Tu me tends un contrat. Tu veux que je donne, tu vas me donner 100$ par semaine, faut que j'en donne 65 à ma mère. Je suis obligé, c'est la pension. Il me reste 35$ par semaine, me faire pogner le nez dans le milieu de la face, me l'amener en arrière de la tête par le bœuf à la belle, me faire ridiculiser devant tous mes chums ici à Granby. T'es tombé sur la tête, tu m'en veux-tu à ce point-là? Il dit non, il dit, je pense que t'es un bon joueur de hockey, puis tout ça. Je dis, c'est pas ça le point. Je fais 336$ et 13 net par semaine, juste à la radio. J'anime dans 3 nightclubs, en plus de ça, à 200 cash par soir. Je rentre à minuit, je sors à 2h30. Je prends pas un verre, je consomme pas. Je rentre chez nous. Je fais 1000$ par semaine, Claire. J'ai un truck fourni, une carte de gaz. J'ai 17 ans. Mes chums vont au cégep, ils lavent de la vaisselle à 5,80 de l'heure. 12 heures semaine. Fait que c'est où je signe, c'est pas... Tu veux que je fasse ça? Ben non. Fait que visiblement, t'étais quand même un bon joueur de hockey? Non, pas tant que ça, mais j'avais du cœur. J'avais du cœur. Tu te compares. Mais je m'en tenais pas pire dans ce temps-là parce que, écoute, quand tu patines avec des gars qui sont de plus haut niveau que toi comme ça, à un moment donné, c'était immanquablement, tu t'améliores. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais rattrapé le groupe. Ce qu'il m'a dit, Paris, je pense vraiment, aujourd'hui, il avait raison. J'aurais pu jouer ça à 3 dans son club. C'était pas un gros club, mais j'aurais pu jouer ça à 3. C'était quoi ton comparatif de joueur style de joueur que t'étais? Qu'on ferait comme, t'étais ce genre de...
Ben, j'étais un allié de puissance. J'étais un allié de puissance, mais qui était... moi, je pense que j'avais une certaine intelligence au jeu. Là. J'étais pas Josh Anderson, tu comprends? T'avais pas les œillères. Non, ça veut dire que je peux sortir du coin avec la rondelle, et pas nécessairement en ayant traversé le gars l'autre bord de la bay window, mais je vais surtout repérer le shooter qui va pouvoir la mettre dedans. Mais t'es grand comment, toi? À l'époque, j'avais 6 pieds 2. Hein? Ben oui, là, j'ai 2 disques écrasés, puis j'ai plus de croisant antérieur dans aucun des 2 genoux. Fait que j'ai perdu 1 pouce et demi à peu près. Là, j'étais à 6 pieds. Ben oui, j'ai écrasé, mais littéralement, là. Ben, tu sais, 3 grossesses, ça a été épouvantable, là. Épouvantable. Ma blonde a pris 15 livres à chaque fois, moi aussi. Elle les a perdus, pas moi. OK, 6 pieds 2 à 17 ans. Mon prime, moi, c'était 6'2", 2'10". Wow. Fait que, puis cut. Lean and mean. Ouais, lean and mean. Cut aussi. Fait que dans le junior, c'est un beau physique, là. Oui, surtout ça allait bien. Ça allait bien. 80. Ouais. Tu sais, des gars qui patinaient un peu carrés, là, il y en avait dans le Q dans ce temps-là. Là. Ouais. Il y en avait au cube, là. Il y en avait 5-6 par club. On n'était pas tous des Éric Desjardins, là. Non. Quelle élégance sur le patin. Le plus beau patineur que j'ai vu dans le junior chez les défenseurs. Aucun doute. Vladimir Malahov avait un coup de patin très particulier aussi. Oui, absolument. Absolument. Pareil qu'il était bon en ski aussi. Oui, à Tremblant, on se rappellera. Ouais. Mais tu sais, je dis ça, là, je fais pas de rah-rah, là. Non. Ce que je dis là est arrivé pour vrai. Non, c'est les faits. Mais après ça, tu sais, c'est ça. Après le reste, là, moi, là, ma job, là, je l'aimais. Moi, ce que je voulais, c'était parler de la game plus que la jouer. Ouais. J'avais plus de fun. J'ai ça en commun avec mon chum Alex Burrows, là. On avait plus de fun tous les deux à jouer au hockey-ball, qui est devenu le deck hockey, qu'à jouer au hockey sur glace. Pour vrai, là. Moi, j'ai eu la meilleure ligue de hockey-ball au Québec, pas peur de le dire, là, avant que le deck hockey existe. Puis quand tu parles aux grosses gloires là, de Équipe Canada, les Chouin, Bruno Chouinard, pis ces gars-là, même Burroughs, à un moment donné, a entendu parler de la légende Jean-Charles Lajoie à Granby avec sa ligue à la paroisse. C'était toi qui faisais la ligue. C'était ta ligue. Je gérais la ligue, mais je jouais dedans, évidemment. Okay. Mais c'est moi qui l'avais organisé, qui a monté, puis qui a géré au complet. Puis j'ai encore les 2 buts de hockey que j'avais achetés. Écoute, c'est sensationnel. Les 1001 vies de Jean-Charles Lajoie. Ouais, exact. Parlant de tes 1001 vies, tu l'as dit, là, pendant ce temps-là, les métiers, après l'émission, portier, animateur de party, gérant de bar, producteur de spectacle. Ouais. Je sais qu'on a pas assez de temps aujourd'hui pour tout, c'est ça qui nous gueule. Ouais. Portier, premièrement, t'étais doorman? Ben, en fait, j'ai jamais été juste portier. OK. J'étais accessoirement portier parce que j'étais DJ / animateur / gérant de promo dans un bar très, très bien fréquenté et par du monde 10 ans plus vieux que moi. C'est un très bon bar, très rentable, qui marche à fond, là, pour vrai. Là. Ça, c'était où? Ça, c'était dans à Granby, la Maison-Blanche, un mythique bar. Fait que, puis, étant un des 3 gars dans le staff seulement, t'es accessoirement portier. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire que on n'en voulait pas de trouble. Puis quand on voyait que une gang rentrait dont on voulait pas, ben, on tue ça dans l'œuf tout de suite. Des fois, parce que si on laisse traîner ça, tout ce qui traîne se salit. Tu comprends? Fait que toi, parce que portier, c'est pas propre, c'est pas le fun, là. Il y a des bouteilles qui se cassent à la tête. Toujours propre. Non, c'est pas aller jusque-là. C'est pas ramassé à te battre ou, c'est fort un peu, ça. Il y a des façons d'éviter ça, mais en comment je te dirais bien ça? En immobilisant physiquement quelqu'un. Ouais. Ouais. Puis, animateur de party. Tu sais, parce que c'est que quand je vois ça, l'animateur. Ben, j'animais des noces, j'avais 14 ans. Je mariais du monde, j'avais 14 ans. Parce que ça vient avec des anecdotes, je veux dire. Oui, c'est sûr. Quelqu'un est déjà mort dans le milieu du plancher de danse pendant une noce. C'est arrivé pour vrai. J'en perds mes écouteurs! Non, mais bois, mange, danse, bois, mange, danse. La batterie a lâché dans le pacemaker. Mon oncle, le parrain de la mariée, boum, terminé. Sors le scraper, repart une toune. J'étais estomaqué. Estomaqué, c'est la mariée qui a collé la shot. On continue, tabarnak. OK. Pousse Daddy Cool, ça presse, ça va prendre un continental. C'est sûr que ça repart pas, c'est pas un continental. En fait, c'est Granddaddy is cool, parce que le corps a refroidi. Ça, c'est arrivé. La mariée qui part avec le meilleur chum du marié le soir des noces, c'est arrivé.
Je vais juste nommer l'endroit. Ça, c'était au club de golf Le Rocher à Roxton Pound. Certains vont peut-être se reconnaître. Il y avait une grande vedette du showbiz québécois qui est venue chanter son grand hit avec des bandes sonores sur CD graffinés dans os. Ça s'est mal terminé, ça. Puis pour chacune de ces anecdotes croustillantes-là, il y a des belles histoires, là, des noces féeriques formidables, où j'avais l'air d'un petit monsieur de 19, 20 ans dans le meilleur des cas, mais souvent j'avais 14, 15 ans, là. T'as commencé à animer à 14, 15 ans. Ouais, avant ça, mais des mariages 14 ans. Toi, Gilles Dion, mon ami dont je parle souvent, mon mentor, là, c'est lui qui m'a donné ma première job. Là. Il m'a amené à Cabane à sucre, j'avais 13 ans. Puis il m'a dit, il m'a montré à faire de la disco mobile. Puis il avait sorti tous ces trucs ce soir-là, m'a dit de quoi. Lui, il avait la robe de Cabane à sucre, une des cabanes à sucre de Granby dans le temps, là, à la sortie de la ville. Puis il m'a donné un job. C'est ma première vraie job d'animation, c'est lui qui me l'a donné. T'avais la confiance de faire ça à 14 ans, c'est ça qui me rend... J'avais la trouille, j'avais la chienne, mais j'avais plus le thrill de vaincre mes peurs que j'avais peur. C'est-à-dire que je suis le plus grand peureux que la Terre a jamais connu, mais j'ai les plus grosses chenolles de la Terre en même temps. Puis mes chenolles, ils doivent vaincre mes peurs. Puis ça a tout le temps marché, ça. À un moment donné, là, si on peut parler des chenolles à Jean-Charles la matin. C'est fait. Mais j'ai une capacité aussi à me glacer le sang d'un veine quand ça compte. Tu sais, il y a des moments pour chaque chose. Tu sais, je raconterai pas tout ce matin, on n'a pas ce temps-là, mais tu parlais des bars puis tout ça, là. Tu sais, j'ai eu des situations à un moment donné où j'ai dit, je vais-tu sortir d'ici? Tu comprends? Ouais. Et c'est là où tu dois devenir complètement... tu sais, parce qu'un petit bar en région, c'est le fun, ça se gère bien. Ouais. Quand tu arrives dans des nightclubs de l'agglomération de Montréal, à une époque où il y a une recrudescence des gangs de rue puis tout ça, il y a des soirs où puis tu te dis, si moi je m'en mêle pas, personne va s'en mêler. Puis ça va être le carnage. Fait qu'il y a eu des situations un peu plus... alors que j'étais déjà père de famille. Là. Moi, j'étais là pour mettre du beurre sur la table, là, du pain puis du beurre sur la table. Là. Puis vraiment, il y a des soirs, là, je revenais chez nous, là, puis... C'est pas le char qui shakeait, là. Même je roulais avec des chars Hughes qui shakaient en général. Là, c'est moi qui shakais le char. C'était épouvantable. Mais, je suis là aujourd'hui, je touche du bois. Ouais, ça va pas pire. T'as-tu eu tes enfants dans la vingtaine? T'as commencé plus jeune, c'est peut-être pour ça. Oui. Hein? Ouais, c'est ça. Ben oui. Mon plus jeune a 26 ans aujourd'hui. J'ai à peine 50. J'ai-tu 50? Voilà. Ouais, 50. Ouais. Fait que ça s'est réglé de bonne heure, là. Ouais, tu comprends? T'as engrangé la machine. Ben oui, j'avais 41 ans. 41 ans, mes enfants étaient majeurs. Wow. T'as la vie devant toi, là. Mon père, le fun commence. Là. Mon père m'a eu à 38, je pense. À 38? Ouais. My God. T'as quel âge, toi, au fait? Moi, j'ai 33. Ah, quand même. Mais c'est mon père. Ah, ben oui, Class of 2013. Oui, exact. Un H 2020. Class of 2013. Mais c'est ça, si tu vas à l'école longtemps. Mais tu parlais des shows, là. Moi, exact. Moi, j'ai fait tourner Louis-José Hood à 150$ pour 20 minutes, là. Il venait de sortir de l'école, là. Louis-José sorti en 99, 18, je pense. Probablement. Ouais. Probablement. Fait que, moi, j'ai... T'as eu ça? Ben oui, absolument. C'est toi qui le faisais. Ah non, mais tout le monde le faisait tourner, tout le monde le voulait, mais moi, j'étais sur sa run, là. J'avais une coupe de bar dont je m'occupais les fameuses soirées de la relève d'humour, là. Ouais. Je me rappelle très bien un soir où, Louis, il y a un gars de Trois-Rivières, Steve quelque chose, qui se présente pas, il me fait un no-show, tu sais. Pas Steve Diamond. Non. Il me fait un no-show, mais je suis sans connaissance. Puis là, j'ai besoin de 2 humoristes, mais je n'ai rien qu'un, mais c'est Louis-José. Puis le gars venait ouvrir Louis-José, dans le fond. C'était des soirées de la relève, mais il y avait quand même un headline. Puis je demande à Louis-José, j'étais-tu du matériel de faire 40 au lieu de faire 2 x 20? Il dit, ben oui. Je savais qu'il y avait 4 heures de stock. Mais il dit, je te fais pas ça pour le même prix. Je dis, ben non, ça va de soi. Va te donner le cachet de l'autre, tu sais. Parfait. Le client n'était pas content, pareil, à la fin de la soirée. Ce client-là, je le connais encore aujourd'hui, puis à chaque fois que je le vois, je dis, tu te rappelles, hein? Il dit, ouais, arrête. Reste-moi patience avec ça. Parce que je l'ai toujours niaisé après en disant, le soir, là, où t'étais pas content parce que t'en avais pas 2, là. Mais celui qui est pas venu, là, ça aurait été à peu près à 10% du niveau que tu as eu avec Louis-José qui t'a fait 2 x 20. Tu comprends? Comment ça avait été, Louis-José? Merveilleux. Ouais. Non, mais ce gars-là, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ça c'est hors norme. Ça, hey, je me rappelle, il est parti pisser, je suis parti pisser. Et dans l'urinoir, j'ai dit, toi, là, c'est sûr que t'as un gérant. Je viens de tout régler ça hier.
J'ai du rendez-vous historique raté, mais je serais pas assis ici dans matin. Tu comprends? Non, J'aurais pu faire ça, dire, je vais devenir le producteur, manager de Louis-José Hood ou de Martin Matt ou whatever. J'avais cette capacité-là. Je savais comment. J'aurais pu faire ça. Je le sais encore aujourd'hui. J'y regarde aller, je trouve ça beau. Il y en a qui font des erreurs, il y en a qui font des bons coups, il y en a qui gèrent bien leurs affaires, d'autres moins bien. C'est le fun. Ça m'intéresse, tout ça. Je suis encore très intrigué par ça. C'est un monde fascinant. Mais c'est une des belles nouvelles de ma vie qui me dit, je viens de signer hier avec Faneuf. Parfait. Regarde où je suis aujourd'hui. T'aurais une couple de millions de plus, mais tu serais pas... t'aurais voulu... Est-ce que je les aurais vraiment? Je suis pas certain de ça. Pas. Je n'aurais été que le manager. Parce que, tu sais, oui, je pense que... Moi, j'aurais pas été du genre à être 50-50 avec aucun artiste, là. Dans quel sens? Ben, je sais pas. Tu sais. 50, c'est généreux, je pense, pour. Ben, voilà. Exact. Ça, c'est plus la vieille école, juste exact. Non, ben, tu sais, oui, mais il y en a eu. Oui, il y en a eu. Michel Courtemanche. Oui, mais je suis aussi producteur, puis je suis aussi puis aussi ça, moi, je comprends. Mais... Oui. Mais je pense que c'est qui vend étiquette. C'est l'artiste. C'est ça. Exact. Je pense que ton désir, conscient ou inconscient d'être devant le micro, aurait gagné. Probablement inconscient. Aurait gagné. Ultimement, mais Colin, c'est quoi je voulais dire? On parlait de... Je m'en souviendrai pas. Peu importe. Mais tu sais pour... Ah, mon Dieu, de quoi on parlait? Tu parlais de Louis-José, de... T'avais un lien? Tu voulais faire un lien? Ah oui, c'est ça. On m'a dit que t'as déjà eu une belle fille qui faisait de l'humour. C'est vrai, ça? On m'a dit que t'as déjà eu, je pense, la blonde d'un de tes gars qui faisait de l'humour. Tu veux dire qu'elle en fait encore? Ben, elle en fait, mais pas de. Elle en faisait pas à l'époque où elle était avec mon garçon. Parles-tu de Yasmine? Ben en fait, je sais même pas c'est qui. On m'a juste dit que. Mais qui t'a dit ça? Toi, c'est bien flyé, ça. Quelqu'un m'a dit, il y a je pense une de ses belles-filles a déjà fait de l'humour. Une ex-belle-fille. Une ex-bru, ça se dit ça encore? Une bru? Je pense que oui. Je trouve que c'est pas beau, mais en tout cas. Ben oui, Yasmine, que j'ai nourri à la salade à l'huile d'olive, au citron et aux petites crevettes infectes pendant un an de cégep. Qu'est-ce qu'il y a? Rubis sur l'ongle du lundi au jeudi, tous les soirs. Va te dire une affaire. Quand j'ai manqué de crevettes, j'ai drapé une canne de thon là-dedans à pognée de quoi? C'était Noël en calice. Yasmine, très gentille, une fille de Sutton qui a été la copine de Jean-Max, mon plus vieux, pendant 5-6 ans, je pense. Okay. Ouais. Puis toi, l'humour, c'est quelque chose que t'as déjà dit, je pense que je vais essayer ça. J'en ai déjà fait. Ben là, je veux tout savoir. J'en ai déjà fait. Je veux tout savoir. J'ai déjà fait le saltimbanque. Oui, absolument. Absolument. Les je me suis tapé, je dois te dire que je me suis cassé la gueule solide une dizaine de fois. Mm-hmm. Je suis monté sur scène comme humoriste, vraiment, genre, nous avons un humoriste ce soir. Ouais. Je me suis pété la gueule une dizaine de fois, puis je me suis tapé 2 hits extraordinaires. Mais vraiment, 2 fois où c'est des moments d'éternité, là, ça, tu te dis, OK... Tu sais, notamment un soir au box-office à Drummond. Oui, le salle de 400 places, ouais. qui est pleine en rebord. Je dois faire 20 minutes. J'ouvre Maxime Martin, qui est devenu un ami depuis, mais ce soir-là, je pense qu'il voulait me tuer à point nu. J'ai fait 1h20. Parce que tu ouvrais pour lui, tout à fait. J'ouvrais pour lui, je devais faire 20. J'ai fait 1h20. 1h20? 1h20 avec un standing mémorable à la fin de l'heure et 20, mais j'étais il y a rien qui m'aurait sorti de là. J'étais dans une bulle, j'étais comme je te le dis, c'est un moment d'éternité. Parce que t'avais pas 1h20 de matériel, là. Jamais. Non, jamais. Il y avait là-dedans à peu près 1 heure d'ad-lib, de freestyle, puis non, c'était flyé, là. C'était flyé. Je suis parti d'un délire qui avait aucun sens. Et puis quand je suis parti de là, ma réaction, au lieu de dire « je suis faite pour faire ça dans la vie », ça a été « ça arrivera plus jamais ». Non, mais ça vient d'arriver là. Je me suis prouvé que fâché noir, je pouvais le faire, mais c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Tu comprends? C'était-tu ta game de 3 buts de Ryan Paley? Genre. Mais vraiment. Wow. Genre. Puis c'est drôle que tu as eu quand même la lucidité, parce que je pense que les gens souvent ça va leur arriver, ils vont s'accrocher à ça pour une vie. Ah, comment ça je peux pas retrouver? Pourquoi je peux retrouver? Ouais. Toi, t'as tout de suite fait. Non. Ouais. C'était cool, mais c'est pas ça. Cela dit, franchement pas impossible, parce que dans la filière beaucoup trop mince pour le volume de projets qu'elle renferme, c'est sûr que j'haïrais pas ça, faire de la scène à un moment donné. Mais est-ce que c'est un show d'humour en tant que tel? Je pense pas. Ça va plus être
un show d'humeur, mais j'aimerais ça me présenter vraiment, me mettre à nu devant les gens, puis avec les innombrables anecdotes puis tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose là. Ouais. On m'a convaincu de ça depuis longtemps, mais tu sais, je suis pas rendu là, puis j'ai vraiment pas le temps pour ça maintenant. Mais ça, j'aimerais ça. Goûter à ça quand je n'aurai que ça à faire. Ouais. Tu comprends? Quand je n'aurai que ça à faire. Tu sais, ce soir-là, à Drummond, là, moi, je gère une entreprise, j'ai mes affaires, là, tu sais, j'ai une famille. Tu sais, je fais ça pour le kick. Je me suis payé un kick un soir. Puis pour un kick un soir, il y a 10 soirs où, tu sais, je me fais pas pitcher des tomates, mais je sais que c'est un petit troubadour de 20 minutes, puis sac ton camp, tu sais. C'était-tu un gars qui s'assoyait puis qui écrivait des gags? Je l'ai fait. Tu l'as fait, ouais? Ouais, c'est d'un ennui mortel, d'ailleurs. T'as fait comme, hey, OK, c'est ça la job. Mais oui, mais j'ai pas ce talent-là. Ben, je comprends. Pour moi, c'est un ennui parce que je ne juge pas les gens qui font ça. Quand tu es talentueux dans ce que tu fais, c'est sûr que en principe, si tu as du plaisir, si tu aimes ce que tu fais, tu as donc du plaisir. Moi, je n'aimais pas ça, donc j'avais pas de plaisir. Tu sais, puis en plus, j'avais pas de talent, donc j'avais pas de résultat. Tu comprends? Fait que pour moi, c'était... Parce que si jamais tu veux roder ou un truc open mic, je sais pas si c'est un des propriétaires du bordel, s'appelle Louis-José. Ça serait malade qu'après que toi tu te présentes Louis-José qui ça serait malade. Jean-Charles Lajoie est là pour roder un 6, tout le monde. Je rode un 6? Un 6 minutes de son... C'est-tu vraiment des 6? Non, la soirée régulière, je pense que c'est des 11. OK. Ben, pas, je pense. Je sais pas comment je ferais pour faire 6. Mais 6, je serais pas capable de faire ça. À l'open mic, ça, parce que là, l'open mic, ça, c'est vraiment des gens qui ont... tu sors de nulle part. Exactement, c'est toi, c'est ton. Ça conduira pas nécessairement au Saint-Denis. Exactement. C'est ça. Alors que pour aller sur la soirée régulière, il faut que tu passes par un saut Mais c'est cool le bordel, c'est un beau concept, hein. Très cool. Les gars sont chill aussi, c'est bien rodé. T'es jamais venu au bordel? Non, mais Martin Petit m'en a parlé. On a eu un tournage ensemble, il m'en a parlé, puis avec beaucoup d'éloges, beaucoup de. Non, c'est super. Puis l'open mic, c'est la soirée. Non, j'ai une relation avec le milieu de l'humour qui est comme une espèce une drôle de relation. En fait, j'ai beaucoup de respect. Je pense qu'ils ne le savent pas ou pas assez. Tu comprends? Puis, puis je pense savoir pourquoi. Il y a un piment à un moment donné qui m'a fait un job de cochon sur une niaiserie. Là. Puis, d'ailleurs, je pense que le piment vend des chars aujourd'hui. Là, puis c'est bien correct de même. Mais tu sais, ça a peut-être laissé des traces ou des mauvaises perceptions à des gens. Un gars comme Mike Ward, notamment, que j'ai tellement de respect puis j'aime tellement, mais qui, à un moment donné, a largué une boîte à mon sujet complètement hors propos, qui était littéralement fausse, d'ailleurs. On n'a jamais eu l'occasion de raccommoder. Hey, ça fait 10-12 ans de ça. On n'a jamais eu l'occasion de raccommoder ça. Puis, mais j'espère bien de raccommoder un jour parce que c'est un être humain d'exception, ce gars-là. Doublé d'un talent extraordinaire. Là. Puis il a déjà joué pour moi, d'ailleurs, puis c'était à chaque fois sensationnel. Puis voilà. C'était-tu relié au dit incident du C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. De la réputation. Ah, c'est sûr. Il y a beaucoup d'affaires. Le lien, mais ce piment-là avait tellement été hautain, méchant, pisse vinaigre avec moi, je me dis, ça se peut pas. Comment un gars peut avoir autant de méchanceté dans lui? C'est pas possible. Pas possible. Pour une flagoche de essentiellement $180. Aïe. Ça, tu penses, ça aurait découlé dans le monde de l'humour ou une réputation? Peut-être, j'ai l'impression. Tu sais, c'est pas un monde qui est différent du monde en général. Puis il y a des écosystèmes dans le star system qui font que il y a un peu trop de ce type de bullshit-là. Moi, j'ai arrêté à un moment donné, mais il y a été longtemps où je confrontais des gens directement. Tu sais, pour dire, hey, je viens d'entendre telle chose, je veux juste savoir si tu verrais. Évidemment, il n'y a jamais personne qui va te dire, il y a une couple qui m'ont dit, oh oui, j'ai dit ça, mais moi, c'est un tel qui m'a dit ça. Oh, mais, Chris, t'as-tu des preuves de ce que tu avances? Parce que moi, tu me fais de la peine, tu sais. Ça m'attaque parce que ce que tu dis, c'est faux. C'est pas la vérité, tu sais. Mais après ça, tu peux passer pour un bully si tu fais une affaire de même, tu comprends? Fait qu'à la fin, c'est ta réputation qui est attaquée, mais c'est toi le méchant. Voyons, on est où, là? Fait qu'à un moment donné, tu dis fuck it, là. Tu sais, j'existe maintenant. J'ai pas besoin des ragots de village puis ça m'intéresse pas. Un jour, je t'inviterai au bordel, dans la même soirée, tu vas faire ton 6, tu vas voir Louis-José puis tu vas reconnaître. Louis-José, je l'ai revu à une couple de reprises. Salutations respectueuses. Lui, c'est sûr qu'il n'a pas fait le lien. C'est sûr qu'il n'a pas fait le lien. En même temps,
il a tellement fait des shows à cette époque-là. Je serais pas étonné qu'il s'en surprenne aussi, tu sais, la fois où il a fait un 40 au lieu d'un 20, tu sais. Mais ça se peut qu'il s'en rappelle. Exact. Mais il se rappelle pas qui l'a booké puis l'a payé ce soir-là. La prochaine fois, je le croise, c'est sûr que je demande. Okay. La prochaine fois, je le croise dans l'âge du bordel. Parfait. Tu te souviens-tu une fois que t'avais fait, c'était à Drummond, ça? À Cowansville. C'était à Cowansville que t'as fait un 40 au lieu d'un 20, il va me regarder. Je serais pas étonné. Je t'en donne des nouvelles. À la place d'un gars qui s'appelait Steve, je me rappelle pas de son nom de famille. Un gars de Trois-Rivières. En plus, c'est humoristes d'une... Un grand fouette, là. C'est ça, il en fait un bon gars, en plus. Il en doit plus en faire parce que ça me dit rien. Non, je pense pas, non. C'est beaucoup de monde qui passe dans le milieu de l'humour. Ben oui, mais tu sais, si tu fais des no-shows, d'après moi, t'as pas le droit d'en faire trop que tu travailles plus. Dans un petit milieu. Il y a une couple d'affaires de meilleurs moments. Tu as tellement été en onde, tellement d'heures, mais il y a des moments qui sont restés plus... tu regardes ma feuille, 3 mots. Moi, je vis pas à l'envers, t'as pas de danger. Ah non, il n'y a pas de secret non plus. Pasteur Lord Stanley. Ouais. Explication, s'il vous plaît. On m'a envoyé l'extrait. Ouais. J'ai dit, parce que je vais peut-être le mettre en post-prod, j'ai dit, je vais même pas l'écouter avant parce que je veux savoir. T'as jamais entendu ça? Non. Pour moi, ça, c'est pas mal le blooper de l'histoire. Mais ça prend de mise en contexte pour catcher à quel point c'est un blooper. Tu sais, Jeff Jeffrey, qui est un ami aujourd'hui, un proche collaborateur, puis qui continue de collaborer sur mes différentes plateformes, un gars en qui je crois, les bonnes valeurs, puis un bon kid qui veut, tu sais. Et ça, c'est un Irlandais natif de Terre-Neuve, un pocket de la vie. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. J'espère de ménager tes susceptibilités, Jeff. Et on faisait un segment en direct sur Facebook Live à l'émission, à l'époque, Jean-Charles en liberté. Et moi, j'avais dit à mon réalisateur, j'ai dit, cet après-midi, on va framer Jeff. Quand il va faire le segment 109% en studio sur Facebook Live, à un moment donné, tu vas l'appeler sur son cellulaire, puis moi, je vais discuter avec, puis on va voir où ça mène. On va voir où ça mène. Je vais me faire passer pour le pasteur Lord Stanley. Et lui, c'est un catholique irlandais, tu sais, farouche, là. Farouche, mais vraiment. Alors, fait que ça, on part de ce contexte-là, mais moi, je dis ça à Louis-Philippe, genre à 10h le matin, le show est à 3h. Le show commence, tout roule, 109 commence. À un moment donné, Louis-Philippe me fait signe, puis il monte la slide du téléphone, puis ça sonne. Et moi, je sais pas qui appelle. Je me rappelle pas y avoir dit ça. Puis là, je vois mon Jeff, je l'ai dans mon champ de vue, je le vois fouiller dans ses poches, il sort son sel pour répondre. Et là, je fais quand c'est vrai. Et il répond, oui, allô. Il parle pas fort, évidemment, il est en studio, puis il tourne. Fait que moi, quand il dit oui, allô, je baisse d'un cran tout de suite, moi aussi. Oui, bonjour. Puis là, je me vais, pas qu'il me voit. Bonjour, est-ce que vous êtes Jeff Jeffrey? Oui, c'est ça, oui, qu'est-ce qu'il y a, là? Ici, le pasteur Lord Stanley. Là, il y a un blanc. Il dit, non, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Là, je suis en train de faire de la télévision, moi, là. Hey, là, moi, j'ai des espaces parce que je vais me répandre, tu comprends? Et là, Louis-Philippe, il tombe à renverse, il est rendu rouge vin, la tronche va y exploser. Et un moment donné, je vois Jeff qui sort dans l'arrière du trépied, le tripod avec son cellulaire, le cellulaire pour tourner le Facebook Live, et il sort du studio, puis là, il est dans le corridor, puis là, on converse vraiment. Je dis, non, mais je suis le pasteur Lord Stan. Puis là, je le frame un peu encore, et il finit par me larguer une boîte mémorable. Il dit, non, il y a une affaire, vous comprenez pas, là. Je suis catholique irlandais, je suis fidèle à mon église, allez chier. Puis il raccroche. Écoute, et il revient au studio, tout le monde hurle. Tout le monde est couché à terre et on hurle. On est 4 à hurler. Puis là, il rentre. Puis là, on le voit, puis il se craint qu'il est en tabarnak, là, parce que là, il me regarde, il me fait ça de même, je m'excuse. Là, il continue de tourner. On va à pause. Il dit, je suis tellement désolé, j'ai eu un appel d'un hostie de pasteur de tabarnak. Je le pogne, je le tue à point nu, le calice. Et là, on se remet à hurler encore. Et là, je me ressaisis, j'ai dit, c'est pas grave, Jeff, mais il dit, c'est quoi la joke que j'ai manqué? Je vais te la compter après le show, J'ai ça manqué, bonne joke. Chris, t'es ton cœur de la joke, man. C'était écœurant. Quand le show finit, je le recrains. Je le reframe. Moi, je me prends. Là, je le pogne à part, je la rentre dans le bureau, j'écoute-moi bien, là. Là, je pitch mes lunettes. Là, ce que t'as fait après-midi, c'est impardonnable. Je te le dis, là, Jeff. Tu me refais ça, ça va arrêter de drette là, les collaborations, là. Tu peux pas
quitter le studio au moment où il se passe quelque chose d'extraordinaire. Quand tu fais une affaire de même, tu rates le moment. Et là, j'ai senti qu'elle allait se mettre à pleurer. Et comme tombé à genoux dans ses bras. Et là, je l'ai comme pris dans mes bras. Je dis, ben non, innocent. Là, j'y raconte tout. Écoute, c'est fou, raide. Et c'est devenu un classique. Juste pour ça, tant que je vais pouvoir, je vais donner du travail à ce gars-là parce que c'est un moment magique. C'était époustouflant. Fait que quand tu vas écouter l'extrait, là, t'as tout le contexte. Dis-toi que ça a juste pas d'allure, tu comprends? Mais oui. Puis surtout, vraiment, moi, je me rappelais plus qu'on framait Jeffrey. J'avais oublié ça complètement, ça sonne. Là, je regarde le P, on appelle qui? Puis là, je le vois, il fouille dans ses poches. Ah, non, c'est vrai. Tu te mets des petits cadeaux pour toi-même dans le futur. Exact, complètement. C'était-tu Max qui faisait ta mise en ordre à ce moment-là? C'était Louis-Philippe Guy. OK. Ouais. Parce qu'il y a Max Vanout. Oui. Dans la catégorie Autre moment en ondes. Oui. L'autre fois que tu sais que je m'en vais avec ça, mais Oh, encore une fois, à coup de 3 mots. Pizza Hut Bromont. Ça, c'était carré. Vanout vient de rentrer. En fait, il s'est inscrit à 109% en vacances. 109% champion de salon. On cherchait de la relève, puis tout ça. Surtout, on n'avait pas de scène de faire un segment d'une demi-heure. Il s'inscrit. Moi, je le remarque tout de suite dans les auditions. Vanout prend part au concours. Ne le gagne pas parce que c'est un concours populaire. Perd la finale contre un gars, Steve Vallée, je pense. Un autre Steve, il y a beaucoup de Steve. Un gars de la Couronne Nord qui avait sa suite, qui était très bon en plus. Puis là, Yves Bombardier me dit, puis moi, je pense que celui qui est vraiment fait dans toute la gang pour faire ce métier-là, il y en a 2. Il y a Eli Laguedaille, Élie Beauchesne, puis Max Vanout. Fait que là, Yves, ouais, mais Eli, tu sais, il est flyé un peu. Ouais, puis moi, je suis flyé aussi, tu sais. En tout cas, cette bataille-là est toujours pas gagnée, mais je désespère pas. Mais finalement, il embauche Max Vanout, puis moi, je le prends sur mon aile. Max, il devient stagiaire, puis tout ça, puis blablabla. Puis à un moment donné, moi, j'étais le champion des pré-tapes qui paraissent pas. Donc, on fait la chronique de Serge Touchette. On la préenregistre, puis il y a toujours un peu de small talk avant qu'on fasse la chronique. Ben oui. Hors d'onde. Oui. C'est du small talk, tu sais. Fait que là, ça roule en studio, je jase avec Serge, puis la calice, la tempête de neige, à tabarnak, je suis tanné de pelleter, moi, de calice. Puis là, Serge dit, ah ouais, hein. Mais il dit, moi, je n'ai pas tant que ça chez nous. Il dit, t'es où, toi? Je dis, moi, je suis dans le canton de l'Est. Il dit, où ça? J'ai dit, je suis dans la montagne de Shefford. Il dit, ah ouais. J'ai dit, ouais. Il dit, ça, c'est la montagne qui est en face de la montagne de Bromont, mais la mienne, elle sent pas le Pizza Hut. Là, il part à rire. Là, on niaise. Hey, moi, Bromont, les yuppies, pis Hawaii donc. Tout. La totale. Ça dure à peu près 1 minute. Là, je m'en vais. Je suis stationné juste devant la station ce soir-là. Il fait nuit. C'est le soir. Ben, là, c'est pas le soir encore, mais il fait noir. On est l'hiver. Là, je vois Vanout, il est debout. J'entre dans l'auto. Le son est à la station. Et on revient de la pause. Et ce qui passe sur le tape, au lieu d'être la chronique de Touche, c'est toute l'avant-chronique avec Touche. Les sacs à White-Don. Puis moi, je vois Vanout en haut, il y a des écouteurs à ses oreilles, puis il n'y a aucune réaction. Aucune réaction. Je sais pas ce qu'il écoute. Visiblement, c'est Blink-182. Et il se contre-Saint-Cyboirise du produit en ondes, alors que c'est lui qui fait la mise en ondes. C'est le gardien du produit, tu comprends? Écoute, ça a joué au complet. Suivi de la chronique. Fait que t'entends même les deux tousser. OK, on part. 3, 2, 1, touche. Hey! La touche! Moi, je suis plus capable. Je braille. En bas, je braille parce que ces moments-là, ça me rend dingue, ça me fait rire. Ouais. C'est drôle, donc je ris. Tu comprends? Quelqu'un prend une fouille en Bessic. Même moi, il me manque un testicule. Si la fouille est drôle, je ris. J'ai une chenille en moins, mais je ris. J'aurais mal après. Pour l'instant, c'est drôle. Tu comprends? Ouais. Puis là, je finis par rejoindre Vanout. Je dis, mais man, tu fais quoi? Ben, je suis là, JCL, qu'est-ce qu'il y a? T'écoutais quoi dans tes astis d'écouteurs, man? Tu viens de jouer à l'antenne l'intégrale du small talk avec Touche avant la chronique. Hein? C'est sûr que non. Moi, je suis encore dans le char, là. Je le vois s'effondrer sur sa chaise en studio. Il vient blanc comme un drap, puis là, il cherche des repères. C'est sûr que t'as pas le produit. Ah, mais j'avais baissé le son, là, parce que, OK.
Mais tu tapais du pied, tabarnak. Finalement, on n'a jamais su qu'est-ce qu'il écoutait. Jamais, mais il me le dira un jour. Il l'écrira dans ses mémoires à lui. Tout ça pour dire, j'adore Max Vanout. Là. Oui, c'est ça, mais qui avait quoi, 24 ans, qui était jeune. C'est drôle parce que tu parles de concours, tu sais, qui a amené Max, mais toi, l'affaire qu'on ne peut pas ne pas parler parce que c'est ce que tu as comme un peu mis au monde. Si toi, tu viens, parce que les gens se demandent, tu sais, peut-être qu'ils écoutent depuis longtemps. Ouais. Toi, ce qui a été le point tournant de ta carrière, c'est un concours. Ouais. C'est comme un appel de Yves Bombardier. Tout est dans tout. Yet again. Qui dit, on se parlait 1 ou 2 fois par année, puis il dit, les 3-4 dernières fois, j'étais mûr, moi, pour un changement, puis je pensais que j'avais la maturité pour faire une entrée fracassante dans les médias nationaux. Puis il me dit, tu me parlais que tu avais de l'entrain, il dit, j'ai de quoi pour toi, on lance un concours, ça s'appelle Sport Academy, puis si tu t'inscris à ça, puis que tu le gagnes, the rest is history, tu sais. Et je me rappelle très bien ma réponse. Je dis, es-tu malade, toi, Carlis? C'était dans la folie Star Academy. Ouais. Tu penses-tu vraiment que je vais aller... J'ai 34 ans, 33 même à l'époque, je pense. Je vais-tu aller m'inscrire à Sport Academy? Je dis, voyons, hey, j'ai d'autres choses à faire. J'ai une famille à nourrir, puis tout ça, puis ainsi de suite. Puis... Ben, il dit, en tout cas, je te l'aurais dit. Raccroche. J'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, je l'ai rappelé à la première heure. J'ai dit, y a de quoi que tu me dis pas avec ta patente? J'ai beau virer ça d'un bord et de l'autre. Vous avez aucun intérêt à faire un concours de même, à moins qu'il se prépare de quoi, puis je suis pas au courant. Ce qui était effectivement le cas. Il dit, you bet, mais je t'en dirai pas plus. Parce que Yves, c'est un gars de droite comme une barre. Il n'y a pas plus de droite que Yves Bombardier, là. Tu sais, moi, il m'a jamais fait de faveur. Il m'a jamais. Il est toujours cru en moi. C'est différent, ça. Il m'a jamais fait de faveur. Même cette fois-là, ça aurait été facile pour lui de dire, ben oui, de ferme ta gueule avec ça, mais on prépare ça. Fait que si tu gagnes le concours, même si tu le gagnes pas, il y a peut-être des ouvertures pour toi. Jamais, il a rien dit de ça. C'est moi, avec mon espèce de pif et mon instinct qui a dit, ça doit cacher quelque chose. La dernière journée pour s'inscrire, j'appelle un de mes chums à Cowansville qui avait un petit studio, qui se lève jamais avant 2h de l'après-midi. Je l'appelle à 10h, il répond. Je dois être malade, certain. Il dit, non, j'étais debout de bonne heure. J'ai dit, je peux-tu aller faire un démo? Viens-t'en. Je m'en vais là, je pars le tape. Je fais un 2 minutes ad-lib, freestyle complètement. Là, on arrête. Lui, je le voyais, il réagissait. Il avait du fun. J'ai dit, peux-tu me mettre ça sur un CD? Tu veux pas recommencer rien? Non. Je pense que c'est correct de même. One take, toujours. Je grabe le CD, j'arrive à Montréal, il est 5h10, c'était 5h l'heure limite. La réception fermée à 5h. Muriel Paulin était la réceptionniste. Je m'en rappelle, elle est devenue ma coordonnatrice dans la tribune téléphonique 15 mois plus tard. J'arrive à être encore là. Elle avait genre des extras, de logs à rentrer, je sais pas trop, là, du niaisage. Là. Et là, je lui tends l'enveloppe. Je dis, est-ce que Yves Bombardier est encore ici? Elle dit, probablement pas, non. J'ai dit, ben, c'est une inscription pour Sport Academy. Ah, elle dit, ça se terminait à 5h, tu sais. Puis, ben, j'ai pas de problème, mais j'ai dit, si en tout cas, si ça vous donne de remettre ça à Yves Bombardier, tu sais, faites-le, puis c'est pas plus grave que ça. Fait que là, elle est surprise que j'insiste pas, genre. Ou elle voit de quoi dans mes yeux. Il y a de quoi, il y a une réaction cosmique qui se passe. Elle dit, attendez, je vais vérifier. Elle appelle, il répond, il est dans son bureau. Elle dit, j'ai un monsieur ici qui a une enveloppe, et la réponse de Bomber, c'est comment il s'appelle? Là, elle dit, quel est votre nom? Je dis, Jean-Charles Lajoie. Et là, elle parle plus. C'est lui qui reprend la parole. Il dit, prends l'enveloppe tout de suite, amène-moi ça dans le bureau. Fait qu'elle raccroche, elle dit, bon, ben, ça a l'air que vous allez être reçu pour l'audition. Ah, ben, merci. Moi, je m'en vais. Je m'en vais chez mon cousin Joe. On fait la fête ce soir-là, puis tout ça. Le lendemain matin, à 9h, téléphone sonne. C'est Yves Bombardier, il est avec Jean Gagnon. Appel main libre. Alors, ben, t'es accepté dans le concours. Tu vas faire partie d'une des 2 divisions que je ne nommerai pas. Puis voilà, ça commence dès le date, puis tout ça. Puis le reste, c'est l'histoire. Tu sais, le reste, c'est le concours gagné par une très, très bonne, une forte marge au niveau du vote populaire. Gagné dans le cœur des gens, mais dans le cœur des patrons aussi. Là, je suis obligé de faire un stage non rémunéré pendant un bout. Là, je reçois une offre pour devenir morning man à Sherbrooke dans une radio talk Génération Rock de mon ami Jean-Pierre Baudouin à l'époque. Puis un contrat de 60 000 par année, payé 5 000 le premier de chaque mois. Dieu sait que pour un pauvre comme moi, c'était la fin du monde, ça. À l'époque, on est en 2006. Et je vais dîner avec Jean-Pierre. Le deal est fait.
Et on se lève de table à Magog sur une terrasse, je me rappelle. Il me tend la main, puis j'ai dit, écoute, je te serre pas la main par respect pour CKAC. Je prends la route, je m'en vais à Montréal. Je m'en vais leur annoncer puis leur raconter ça, puis je redescends demain puis je te serre la main le cas échéant. Et ça, c'est un des meilleurs moves de ma vie, parce que si j'avais donné la main, c'est sûr que c'était fini à Montréal. Je changeais pas de côté. Je suis de même, moi. Tu comprends? Puis je veux pas voir le contrat. Je t'ai donné la main, je t'ai regardé dans les yeux. Là, j'y ai pas donné la main, puis je l'ai regardé dans les yeux. Fait que Jean-Pierre m'en a jamais voulu. Il était en il pensait que c'était réglé. Ouais. Il m'en a jamais voulu parce que je lui ai dit, laisse-moi aller régler ça avant. Puis quand je suis arrivé à Montréal, les autres sont tombés des nues. Mais si tu fais là, ben oui, mais je suis devant rien. J'ai une famille à nourrir. Il vient de se passer de quoi? Ça a été merveilleux. Là, on m'offre un contrat extraordinaire. Alors, ils ont accoté ce contrat-là pour travailler ça et là, le temps de préparer les affaires. Et là, ils m'ont dit ce qui s'en venait. C'est-à-dire, CKAC va devenir CKAC Sport. Ça va être lancé quelque part dans l'exercice 2006-2007. Ça s'est finalement lancé le 2 avril 2007. Et on pense à toi pour animer une émission importante dans la grille. Ben voyons. OK. Fait que là, je suis retourné voir Jean-Pierre Baudouin pour lui dire que ça marcherait pas. Puis je suis resté là. Puis le 2 avril 2007, la station a été lancée. Et le 2 avril 2007, alors que je prends l'antenne à midi puis que je fais une première demi-heure sans pub où je raconte que ma première blonde dans la vie, c'était la radio, puis que j'avais l'impression de retrouver ma première blonde, puis que tous mes chums m'écrivent en disant tout pleurer parce que ils savaient, eux autres, ils me connaissent depuis si longtemps, fait que pour eux autres, c'était aussi intense que pour moi, ça. Et à 1h moins 10, Lou Lamoriello congédie Claude Julien à Jersey avec 3 matchs à faire à la saison régulière. 103 points de classement, il reste 3 games à faire. Et le colique dehors à 1h moins 10. Tout le monde s'en vient à l'écoute. Moi, je tiens l'antenne jusqu'à 3 heures en émission spéciale. Puis le reste, c'est l'histoire. T'as besoin des breaks. Le break est arrivé, puis j'ai montré que je pouvais... Tu sais, quand cette émission-là a fini, le premier qui m'attendait, c'était Bombardier, là. Puis le hug, il était senti, là. Puis il m'a redit la même affaire. Il m'a dit, quand t'as gradué, je t'ai dit dans le creux de l'oreille, t'es né pour faire ça dans la vie. Ça va être à toi de trouver une façon de le faire. Aujourd'hui, j'espère que tu comprends pourquoi je t'ai dit ça quand t'avais 16 ans. Tu viens de démontrer pourquoi t'es né pour faire ça dans la vie. J'avais 35 ans. On est donc presque 20 ans plus tard. T'sais. Puis tu venais signer ton entry level. J'avais signé un entry level contract, je peux le dire aujourd'hui. Ouais. 80 000 par année pendant 3 ans. Je me faisais exploiter, ça n'a pas de bon sens. Mais, demande-moi, j'étais fâché. J'étais tellement content, j'étais fou comme un balai. Jean-Charles Lajoie, le Wilfred Le Boutillier. C'est toi qui as gagné. Mauvaise, je fais juste. On dirait que c'était 2 mots qui allaient tellement pas ensemble. J'ai dit, faut le dire, c'est trop une belle antithèse. Okay. Mais oui, de dire que, incroyable de savoir que c'est ça qui a été le pied. Ouais. C'est drôle que, faut que, mais tu sais, j'ai fait mes lettres pareil. Ben oui. C'est drôle. Moi, ça me ferait, c'est un beau compliment. Quand ceux qui me détestent, et il y en a, puis c'est bien correct, je voudrais pas faire l'unanimité, ça m'inquiéterait beaucoup, puis ça durerait pas, tu comprends? Je serais pas capable, mais je ferais pas exprès pour ne pas le faire. Mais je préfère être moi-même, puis que ça déplaise à certains, puis que ça plaise à d'autres. Ouais. Après, c'est quoi le poids de ceux qui t'aiment, puis ceux qui t'aiment pas? C'est comme mes amis, mes ennemis. À chaque fois, ça me fait sourire, ça marche. Mais pourquoi je te disais ça? Ben, je suis parti de te dire ça. C'est important, là, parce qu'on disait que... C'est mon tour d'avoir un peu. Oui, c'est ça. On passe sur des chires. C'est que, on parlait d'entry level. Tu dis, mais j'ai fait mes classes. J'ai fait mes classes quand même. Mais quand quand les mécréants disent, toi, t'es un gagnant de concours. Merci. Ben oui. Ultimement, c'est ce qui a fait que je suis arrivé à Montréal. Mais qu'est-ce que tu sais de ce que j'ai fait, de ce que j'ai défriché, de comment j'ai travaillé mon art, moi, à partir de l'âge de 8 ans? Ah oui, c'est ça. Tu comprends? Qu'est-ce que t'en sais de comment je suis né pour faire ça, dans le fond? Comment j'ai dit à un coach de junior majeur, à un moment donné, je veux pas jouer la game. Je veux continuer de te débriefer toi puis de l'analyser, la game. Tu comprends? Ah oui. Comment tous des petits réflexes de même le long de ma modeste vie, parce que ça demeure une modeste vie à comparer à bien d'autres, c'est l'instinct qui a fait, qui a fabriqué tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Qui t'a amené d'ailleurs à 110%. Ouais. Puis c'est le parce que je regardais, il reste plus tant de ça, mais heureusement YouTube existe dans la mémoire. Les beaux sauts trop grands. Les beaux sauts, écoute, le Jean-Charles adolescent. Les pas trop beaux sauts trop grands. C'est comme ton adolescence professionnelle. C'est épouvantable. Et mais t'as tellement raison. Quand t'as dit ça tantôt,
Hey, je vois ça, je suis pas capable de regarder ça. Insultant, je suis pas capable de regarder ça. Je suis pas capable, m'endure pas. C'est à côté de notre bon Jean Perron, qui est passé à non seulement qui est passé, j'ai été chez Jean à Pabo, parce que moi, mon père... T'es allé à la loge à Perron? Oui, c'est sûr que tu me niaises. Même pas à sa loge, chez lui, okay, parce que moi, mon père vient de New Richmond, qui est pas très loin. Lui, il reste pas en arrière de la loge? Il était pas très loin de là, ouais. C'est ça. Qui d'ailleurs est avant de la loge. Ah ben moi, ça doit. Mais t'es pas allé manger à la loge. T'es allé là-bas, mais elle était fermée. Ah, il ferme des bouts. Elle était fermée, c'était... T'es allé là l'hiver, toi? Non, moi, non, je pense que c'est un été cette fois-là, mais j'y vais tout le temps. Elle était fermée de l'été? Oui, parce que je me suis dit, je sors de chez Jean, c'est sûr, je me pogne un retour à la loge. C'est sûr. Je passe, puis je me souviens, je pense que c'était fermé, puis depuis, on m'a dit qu'elle était à vendre, tout ça. Je pense que c'était le projet de sa blonde. Tout ça pour dire, le bon Jean est à côté de toi, puis c'est drôle parce que c'est l'extrait qui a survécu sur YouTube. Et est-ce que je peux... Il y en a eu, tu vas me dire, c'est parce qu'il y en a eu trop. Tu vas me parler des Russes qu'on peut pas pénétrer à Montréal. Ça, c'est l'attaque à 5. OK, ça, c'était l'attaque à 5, oui, avec Jean. L'attaque à 5 avec Jean, ouais. Puis t'es le seul qui semble flagué, qui vient de dire ça. C'est lui dit ça. Les Russes sont pas pénétrables. Tu peux pas les pénétrer. Puis là, toi, tu te lèves en dire, ben là, on va accuser ce qui vient d'arriver. Il ajoute à Montréal. Comme si tu pouvais les pénétrer n'importe où dans le monde, mais pas à Montréal. On est la capitale LGBTQ d'Amérique du Nord après San Francisco et on ne peut pas pénétrer. Moi, dans ma tête, c'est là que ça va, là. C'est pas ça que j'ai dit, là. Mais c'est tout ça qui se passe dans ma tête en 2 nanosecondes. Puis là, je me réveille, je dis, OK, rendu là, ris. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Puis les autres, tout le monde, et personne trouve ça drôle. On dirait que personne, à part toi, réalise de, hey, avez-vous entendu ce qu'il vient de dire, là? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, genre, des moments, bon, bref, des moments, Jean Perron. Ben, il y en a eu plusieurs. Et ça fait son charme, pour vrai. Exactement. Puis, tu sais, Jean, c'est tellement une bonne personne, en plus, là. Le podcast avec lui, je pense. C'est un moqueur lui-même. Fait qu'il comprend qu'on se moque de lui à l'occasion parce qu'il aime bien se moquer lui aussi, pour vrai. C'est une bonne personne, mais c'est un moqueur aussi. Puis le podcast avec lui, je veux dire, ça a été... j'étais arrivé, les enregistreurs, tu sais, j'étais pas comme ici, je savais, puis OK, on part-tu? Oui, OK, on part. Ah non, c'est correct, vas-y. À tantôt, j'ai une chronique à Radio X à telle heure. Ouais. OK, c'est dans 1h30. Fait comme ça. Ouais. Mais tu sais, 1h30 avec Jean, c'est 15 minutes, là, tu sais. Exact. On n'avait pas fini la deuxième anecdote. Oh, attention, ça sonne. Arrête les machines. Pas le téléphone. John Cordick avait des boutons dans le dos, il se dopait. Il ferme le truc, il revient. OK, on t'a rendu au Team Canada, Gretzky. Puis on est reparti, tu sais, c'était comme, puis on a fait un, hey, Jean, si tu veux, on peut rapper. Ouais. On se met à jaser, puis un moment donné, je comprends que Jean, il veut pas qu'il finisse le podcast. Tu sais, il veut pas qu'il finisse parce que lui, non, il est bien. Il est comme, j'ai rien, moi, après. Là, je fais, écoute, mais. J'ai rien après. Non, mais tu sais, il le dit pas, mais tu comprends que c'est ça. Moi, je chope chez mon père. Tu sais, il est comme, je fais, hey, merci, tu sais, moi, je veux pas trop abuser de ça. Puis là, écoute, il se met à chercher sur le mur. Ça, c'est une photo de Béliveau. Ça, c'est 47. Parce que lui, il est comme, non, moi, faut que je fasse du temps, tu sais. Ton père, c'est New Carlisle, toi? Non, New Richmond. Ah, New Richmond. Okay. New Richmond, c'est Billy Chalard. New Carlisle, on salue René Lévesque. Ouais. D'ailleurs, fun fact, la petite statue de René Lévesque à New Carlisle était en fait destinée à la ville de Québec. Puis quand il est arrivé, ils ont fait, mais c'est quoi ça? Il est minuscule, la statue de René Lévesque, c'est une vraie joke. OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ils l'ont redonné. Envoyez-la à New Carlisle, il faut en faire une plus grosse. Voyons, elle est plus petite que grandeur nature, puis les petits poils étaient déjà pas énormes. Ils ont envoyé ça à New Carlisle. D'ailleurs, c'est pour ça que René était un des rares chefs du PQ qui parlait bien anglais. Il venait d'une ville où c'était 60% c'est vrai. anglophone. Mais par rapport à Yves que tu parlais, tu sais, qui t'avait dit à 16 ans, une autre chose qui revient par rapport à toi, puis que tu vas être content d'entendre par rapport à la génération plus jeune, et on m'a dit et redit, une des grandes qualités de Jean-Charles, c'est qu'il aime tendre la main puis donner la chance aux jeunes. Tu as développé une relation spéciale avec Max Vanout, mais avec Daphné également, Malbeuf, que tu surnommes Tibeux. Que t'as gardé ça en tête de redonner la chance à ces jeunes-là. D'ailleurs, t'as pas je sais pas, encore une fois, je connais pas l'histoire, mais un accident de voiture qui implique Daphné. T'es pas déjà rentré dans le char à Daphné Malbeuf? Non, c'était une blague. Ah, OK. C'était le char de son futur ex-chum. Fait qu'on voulait framer Daphné. Fait que j'ai framé Daphné. Voilà. Mais le pire, c'est que le char était bossé pour vrai. Fait que quand on a vu que le char était bossé, je suis venu croche, elle va penser vraiment que c'est moi qui ai bossé le char. Mais finalement, le dude a été très honnête puis il a dit non, le char était bossé déjà. On n'a jamais rentré dans le char. Mais j'ai fait à croire que j'avais reculé dans dans sa tondeuse à batterie. OK, ça s'est arrêté. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une autre. Là, il y a des affaires, je me dis, mon Dieu, t'as pas une autre anecdote de char qui implique Claude Legault?
Oui, mais ça, c'est dans la montagne. C'est dans la montagne à Shefford. J'étais avec Pierre Gabriel, un de mes garçons. Il y a une tempête, la montagne est vraiment glacée, là, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui a des pneus à clous pour monter là. Et là, on monte, puis on voit une mini-fourgonnette qui est croche, puis une madame qui a l'air toute décontenancée, debout à côté de la mini-fourgonnette. Et évidemment, on s'arrête pour prêter secours, prêter main forte. Puis là, comment allez-vous, madame? Êtes-vous correct? Elle dit, oui, le monsieur s'occupe de ça. Il y a un gars qui sort d'en dessous du truck, c'est Claude Legault. Il dit, Jean-Charles, j'ai mon assis de voyage. J'ai dit, mais t'avais l'air d'un bon gars, tu viens de me le prouver. Fait qu'on s'est pogné à 3 pour sortir la madame de là. Elle n'a jamais monté. On l'a descendu en bas. On est allé l'amener à son endroit de visite. Puis voilà. Puis Claude, ça a été notre première rencontre, Claude et moi. T'as-tu jamais rencontré personne avant? Ben, jamais parlé, en tout cas. Okay. C'était croisé de loin. Jamais parlé, ça a été la première fois. Puis c'est là qu'il m'a dit, je t'écoute religieusement, puis blablabla. Parce que c'est un gros fan du gros Canadien, fan. Là. Il y en a plusieurs. Il y en a plus qu'on pense. C'est le fun. C'est le fun de sentir que ces gens-là prennent du bon temps à l'écoute, puis tout ça, tu sais, c'est important. Pour les kids, c'est important aussi. Moi, on m'en a pas donné de break, puis peut-être que ça aurait changé le cours de l'histoire, tu sais. Fait que peut-être que ça aurait été pas le concours, ça aurait été d'autres choses, puis exact. Butterfly effect, comme on dit. Tu sais, même si il y a eu des aventures moins heureuses, c'est-à-dire que c'était moins concluant, ça m'a pas empêché de donner la chance au suivant pareil après. Oui. Parce que c'est pas parce que ça marche pas avec un que ça marchera pas avec l'autre. Certainement. C'est comme le gars que passe 100 piastres au beau-frère, puis le beau-frère il remet pas, il passera plus jamais 10 piastres à personne. Ouais. Ben, je pense que t'es wrong, là. Tu comprends? Je pense que tu vas te priver d'un terreau, peut-être d'une fertilité époustouflante. C'est la production qui m'a appris ça. Là, donne la chance aux coureurs. Ben oui. T'es un grand fan, un amoureux de la langue française. Ouais. T'étais un fan de l'émission Plus on est fou, plus on lit. Oui. Que certains, ça les étonne, mais quand tu y penses, c'est pas tant étonnant parce que t'aimes rechercher le bon mot, la musicalité, tout ça. En fait, oui, puis j'aime la bonne radio et c'était de la grande radio. Puis j'aime de la radio qui est menée de main de maître et Marie-Louise Arsenault est une chef extraordinaire à la barre d'une émission. T'étais même, c'est rare qu'on te voit nerveux, mais nerveux d'aller dans les médias. Quand t'as commencé, t'as commencé en disant, hey, j'étais un peu stressé d'être ici parce que c'est Marie-Louise. C'est un plateau impressionnant. L'écran géant de 20 par 20 derrière. Puis j'ai comme compris en arrivant là, encore une fois, feeling. J'ai compris dans le regard de l'équipe quand je suis arrivé là que j'étais pas un ami de l'émission, qu'on m'invitait pas. Moi, innocemment, j'ai dit oui parce que c'est une émission que j'écoutais. Puis j'ai beaucoup de respect pour Marie-Louise. J'ai pas catché que c'était moi le hot seat de la semaine. OK. J'ai pas catché. C'est ça, non, mais je peux être sans dessin de même. Fait que elle voulait te parler de la femme, sans dessin ou naïf. La naïveté, c'est une qualité tant qu'à moi. Fait que je me suis pas méfié, puis je suis allé là. Puis dans la face du monde, j'ai dit, je suis en terrain hostile. Pourquoi? Pas catché. Jusqu'à ce que l'entrevue commence. Mais si t'as de quoi te reprocher, tu t'en vas. Tu refuses s'il va même pas. Ah ouais. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je vais y aller. Tu veux que je te dise quoi? J'ai rien à cacher puis j'ai rien à me reprocher. J'y vais. Puis là, l'entrevue commence. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais? On est où, là? Parce que t'étais cette bout-là, je déplore un peu parce qu'il y a du montage dans l'émission. Fait que mes meilleurs liners sont pas au montage final. Puis je trouve ça triste. Il y en avait des bonnes, tu sais. Il y en avait des bonnes. Ouais. Parce qu'ils ont gardé... mais tu sais, à un moment donné, mais ils ont bien vu qu'il n'y avait pas d'histoire, finalement. Mm-hmm. Mais là, on a compris, je pense que eux et moi, on a compris comment ils s'étaient un peu fait crinquer à mon sujet. Puis que finalement, la personne qui les a crinqués avait probablement un agenda. Et quand tu as un agenda comme ça, puis que tu essaies de berlificotailler comme ça, c'est cousu de fil blanc. Les gens sont pas caves. Moi, je suis persuadé qu'ils ont eu le retour de vague que moi, j'ai eu. Moi, j'ai eu une vague de sympathie à la suite de la diffusion de ça. C'est sûr qu'ils ont eu la vague de marde. Ils me l'ont pas dit, ils s'en vanteront pas. Ils m'ont pas réinvité depuis. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas eu une vague de sympathie. J'étais pas le bon client pour le sujet, qui est un bon sujet, certes. Qui était? La présence des femmes. Dans les médias la sportifs. chasse gardée des médias sportifs, un boys club, puis tout ça. S'il y a quelqu'un qui est pas dans le boys club, c'est bien moi. Donc, je suis le mauvais client en partant. Tu comprends?
Puis vos chiffres d'écoute sont faméliques. Mais oui, mais ta référence, c'est dans les coulisses. Tu me niaises-tu? T'as 14 recherchistes, puis tu prends un post dans les coulisses en référence pour dire que j'ai pas des bons chiffres. Excuse-moi, là, si j'avais des chiffres aussi médiocres que ce qui est écrit là, fait longtemps que je travaillerais plus là. On n'a pas le privilège d'être à Télé-Québec. On est à Québécois, dans une business, une entreprise privée qui est vouée, destinée à faire des profits et à tenir la route. Fait que si je faisais vraiment 3000 de codes d'écoute à la minute, là, ça aurait duré 1 an. C'est ça la vraie vérité, là. Tu comprends? Ouais. On n'a pas le privilège d'être subventionné, sursubventionné, et de rendre des services publics. Puis je crois ça. J'attaque pas Télé-Québec et Radcan quand je dis ça, là. Ça en prend de ça, c'est parfait. Ouais. Je fais juste dire, attention, là, t'es à côté de tes pompes, là, parce que dans le privé, si t'as vraiment le score d'écoute qui est écrit là, mais à quantité de recherchistes, comment ça se fait que vous arrivez avec une référence de dans les coulisses? C'est supposé être un show sérieux ici, là. Pour vrai, là. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires de même. Tu te dis, ben, voyons, vous êtes dans une entreprise de quoi? Démolition, c'est trop fort. Je refuse d'aller là. Je veux conserver ma naïveté, mon innocence. C'est ça. On s'est revus, Marie-Louise et moi, à Tout le monde en parle. Oui. Puis ça a super bien été. Moi, j'en ai pas conservé de séquelles. Je suis pas parti de là en disant les tabarnak. Ouais, non, c'est ça. Pantoute. C'était correct. Vous aviez une job à faire, mais vous faites un 110% féministe. C'est correct. Vous avez le droit. C'est un genre. Mais après, lâchez-moi la vertu et les grandes leçons de journaliste, par exemple. C'est pas ce que vous faites. Je comprends. Est-ce que il y a une nuance. Est-ce que c'est le genre de toute cette réflexion-là, est-ce que toi tu leur en as fait part après ou t'étais comme non? J'en ai parlé avec oui, j'ai eu une conversation avec, je pense, la productrice au contenu, je me rappelle plus trop. Okay. J'ai eu une conversation avec Marie-Louise après quand on s'est recroisés. On était sur le même Tout le monde en parle. Mais sans plus, là, pour moi, là, je vais pas m'en aller chez nous puis dire demain je vais vous envoyer une lettre d'avocat. Là. Voyons. Ça n'a pas affecté ton appréciation aussi du travail de Marie-Louise? Pantoute. D'aucune espèce de façon. C'est un genre. C'est juste, tu sais, beurrez-moi pas rendu là, tu comprends? Dites-moi pas ce que vous êtes pas. Assumez ce que vous êtes parce que c'est un genre et ça me plaît. La preuve, je l'écoute votre show, mais j'ai été le compte-service parce que je me suis pas douté un seul instant que je serais le Denis Coderre de ce veillé-là. Je suis vraiment pas douté. À la limite, il va y avoir une table ronde puis ça va être rigolo. Oublie ça. Ouais. Mais non, mais t'as pas, parce que moi je l'ai regardé, j'ai pas senti moi, je trouvais que tu avais bien, je vais pas dire performé, mais je trouvais que tu avais assuré. Ils ont été à même de constater certains faits aussi, de les mesurer. J'espère qu'ils l'ont fait. Ouais. Je leur avais donné pas des devoirs à faire, mais quelques pistes d'exploration pour dire, allez donc, appelez donc telle personne, appelez telle femme, puis telle femme, puis telle femme. Et parlez-lui de ça. Après, vous reviendrez me dire que moi, je fais pas mon bout, je fais pas ma part, puis je suis pas inclusif. Puis, hey. Parce qu'ils ont aussi invité, tu sais, puis ça, je pense que tu en es très conscient, mais ils ont invité aussi Jean-Charles JC Lajoie, la marque, tu sais, puisque ça représente d'une certaine manière je sais pas. Je pense le gars que les messieurs écoutent en revenant de la job. Comment est-ce que je veux dire? Je pense que dans leur tête, il y avait tout ce que Jean-Charles Lajoie représente. Mais tu vois, de la façon dont tu dis, là, moi, je rencontre plein de monsieur, comme tu dis. Là. C'est madame qui me parle. C'est madame qui vient me voir en disant, je suis contente de te rencontrer. On peut-tu prendre une photo? Je suis allé voir Stormail, là, il y a 2 semaines. Il y avait pas bien de monsieur là, hein. J'ai pris exactement 7 photos dans la veillée. Pas 700. J'ai pris 7 photos avec des dames destinées à leur chum. Tu comprends? Ouais. Parce que, elle dit, je t'ai reconnu parce que moi, je t'écoute parce que t'es le seul que je suis capable d'écouter, que mon chum écoute dans tout l'univers sportif. Moi, ça me touche. Ça vient me chercher. Ça veut dire que mon côté féminin, là, ma vulnérabilité, ma sensibilité, là, j'en ai pas peur de ça. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Je l'exprime. Moi, je peux pleurer si ça m'émeut. Mais je ferai pas le gros gras macho imbécile. J'essaierai pas de me mettre une carapace. Je l'ai eu trop longtemps, ça, pour me protéger. Le peureux que j'étais m'atteint sa carapace. Il n'y a plus de carapace. Tu peux m'atteindre, tu peux me blesser, puis tu peux me faire mal. Puis c'est correct, ça fait partie du jeu. Tu comprends? Puis c'est à moi de jouer ma game, d'avoir la maturité puis de préserver ma naïveté, mon innocence, puis ma joie de vivre, mon idéalisme. Fait que quand les dames me disent ça, je suis heureux. Ça veut dire que je leur plais. Ça veut dire que je plais à leur mari, mais je leur plais à eux autres. Ça veut dire qu'eux autres, là, ils ont un moment de couple à m'écouter moi. Ça veut dire qu'ils ont probablement 2 moments de couple. Un par mois où ça copule, puis 20 par mois où ils m'écoutent. C'est extraordinaire. Ça veut dire que je gagne 20-1 contre la copule. C'est un pas pire score. J'adore que t'as parfaitement évalué, là, t'es comme,
vous couchez ensemble une fois par mois. C'est ce que je... C'est complètement péjoratif comme jugement. C'est T'as brisé tout ce que tu n'as d'établir. C'est sûr qu'il y a quelques vulgaires cochonnes là-dedans. Je voulais pourquoi je parlais de Marie-Louise, tout ça, c'est que t'avais répondu au quiz de Plus on est de fou, plus on lit. Ouais. Puis ça, c'est ça que j'aime, évidemment. C'est les côtés givrés que les gens connaissent pas de Jean-Charles. Il est quelle heure, là? Ouais, excuse. Faut que je te laisse partir à quelle heure? Le secret est dans la sieste. Faut pas l'oublier. Oui. Je dois écrire pour la télévision. Excuse-moi, là, on passe. Les bons shows sont bien préparés. Il est 11h39, dis-moi quand tu veux qu'on... Es-tu vraiment 11h39? C'est Ouais. une blague. Ça fait 1h30? Ouais, ça fait À la 1h28, ouais. OK. On rappe ça Ouais. bientôt? Ouais, tu me donnes C'est du sérieux? Ouais, Oui, excuse maximum. parce qu'on est parti. Oui, je suis désolé, mais j'ai pas vu le temps passer. Non, excuse-moi, plus. d'habitude, je demande. Là, j'allume là, parce que Ben oui, on revient. on est lundi en plus, hein? Oui. On va débarquer ma chaîne le reste de la semaine. Regarde, je te lance des trucs, puis réponds-moi OK. en une phrase, puis on va passer à travers. Non, c'est ça, c'est que t'es un gros fan de rap. Tes gars, je pense, on fait même du rap. Puis moi, c'est parce que tu as parlé que tu allais dans des rap battles underground au Bain Mathieu. Tu comprends? The Word Up Battle. Des Word Up battles, exactement. Ouais. Puis je suis comme, là, tu sais, moi Jean-Charles qui débarque au Bain Mathieu, tu sais, c'est une Ben, je image fais mon que party j'adore. de Super Bowl là, d'ailleurs. Bon, tu le vois. 12 février. J'espère que tu vas être là. Fait que, ben, le crime, là, que tu me le dis, pas le choix. C'est noté. Mais, non, ça, je veux savoir, c'était qui, toi, parce que, non, est-ce que t'écoutes encore du rap? Absolument. Puis je veux savoir. Ben, c'était j'écoute qui, de tout, en fait. J'écoute de tout. T'écoutes de tout, ok. Non, pas de tout. J'écoute pas de death metal. J'ai pas Non. cette violence. Je suis pas capable. Je Non, respecte mais ça, là, mais je beaucoup suis dans- juste pas capable. J'écoute pas de heavy metal ben non plus. Mais je vais écouter du rock pesant. J'écoute du punk. J'adore ça. J'adore le Ouais. punk. C'est quoi que t'écoutes? Vulgaire Machin principalement, mais tous les autres, Grimmskunk. Beaucoup plus francophone, évidemment, c'est ça. Toi, c'est un. Ouais, principalement Ouais. francophone, mais je l'ai pogné, la Wave Green Day à l'époque, là, Ah oui. au détour des... Dookie ou. Ouais, exact. Mais je l'ai pogné, ça. Mais c'était correct, mais ça a jamais été plus fort que ce qu'on fait ici. Comme dans tout. Tu comprends? Mais dans le rap, j'étais un vieux fini. Là, je découvre de plus en plus la nouvelle génération, puis tout ça. Sarah May, notamment, qui est absolument extraordinaire. Fouki, évidemment. Mais C'est qui tes go-to, là, tes artistes chanteurs de rap auxquels tu dis, je suis un vieux de la vieille, mais c'est quoi tes écoute, références? Mozion, pour moi, Mozion, ça joue dans tous mes parties. Invariablement, tout le temps. Ouais. Pour moi, ça, quelle famille créatrice extraordinaire. Mozion, c'est très, très fort. Sans pression, ça demeure pas mal le vrai Godfather de toute cette patente-là. Mais tantôt, quand t'as dit que je suis arrivé en territoire hostile, j'ai failli parce que le fameux album de Sans pression, ou c'était leur tune qui s'appelait Territoire hostile. Oui, Quand oui. t'as dit que je suis arrivé dans les médias, puis j'ai failli dire Oui. dans les territoires Ouais. hostiles, sans pression. Ben, c'est très bon ce que tu dis là, parce que je suis arrivé en territoire hostile, mais sans pression. Ah, voilà. J'étais très détendu. Je ne me suis pas imposé de pression parce que j'étais en territoire hostile. C'est un super lien, ça. Ah oui? Wow, bravo. C'est cool. Webster. Webster, OK. Il y en a. Écoute, Webster, d'ailleurs, qui a participé au thème du Cégep Limoilou, l'équipe de football. Tu veux pas fuck avec nous? Ah ouais? Ah ouais, absolument. C'est incroyable. Ça paraît que je suis pas sûr qu'on est fiers encore aujourd'hui, mais soyons fiers de tout ce qu'on a fait. C'est cool, tu sais. Puis- 100%. Mais tu sais, je suis pas. Le rap a ses heures pour moi, le hip-hop a ses heures pour moi, tu sais. T'avais cité, écoute, t'avais même cité, ça m'avait marqué. C'est sûr que j'ai cité Eminem. Non, t'avais cité, voyons, à tout le monde en parle, t'avais MC Solar. MC Solar, voilà. Ben oui, C'est le ça. congédiement de Michel Terrien. Exact. Michel Tel est Terrien, son nom MC de Solar, code. même combat, victime de la mode, tel est son nom de code. Voilà. Ça m'a valu toutes mes autres présences, à tout le monde en parle, je pense. Les gens t'en ont parlé beaucoup. Ben, Guillaume l'avait trouvé particulièrement bonne. Je pense que ça, c'est plus important que les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Pour y retourner. Pour être invité au souper après. Quel bon gars, par exemple. Ouais. Et Très agréable de Je me suis encore de la face de Danny Dubé qui fait, hey, elle, tu l'avais préparée, Jean-Charles t'a fait, oh, j'avoue que celle-là était un petit peu. Celle-là était préparée. Elle était locked and loaded. Mais préparé même pas depuis longtemps. Non. Ah non, c'était en me lavant le derrière avant d'aller là. C'est entre l'avant-dernière. Ouais. J'ai dit, me semble, c'est pas pire, ça.
S'il y a une chose qu'on a appris, c'est que t'es un gars de moment. Le tape, c'est un one take. Ça, c'est ça. OK, quand je vais arriver, bon, c'est Ben, je fais du direct 5 heures par jour. Exact. Si tu me rentres dans un studio et on est obligé de faire la take 4 fois, ça va mal aller. Ça va très mal. Hey, j'ai fait Demain des hommes, là. Extraordinaire série, d'ailleurs. Tu peux encore revoir sur tout.tv. Ton gars jouait pas dedans? Ouais, 2 de mes gars, en fait. Mon gardien de but était figurant. Faisait la doublure de Momesso. Oui. Le fils de Sergio, Oui. qui est un bon joueur de hockey, mais qui savait pas gauler, puis c'était le goaler dans la série. Fait que sa doublure, c'était Charles-Olivier. Et Pierre Gabriel faisait le jeune attaquant vedette, espoir de la Ligue nationale, puis tout ça. Moi, je faisais le descripteur et animateur radio affecté à la couverture de l'équipe. Mais il a fallu que j'aille faire de la post synchro pour la description. Oui. Écoute-moi bien, là. J'ai dit, OK. Donc, on va coucher ici. Puis là, t'as Yves-Christian Fournier de l'autre côté, avec l'auteur Guillaume Vigneault, 2 gars que je respecte, mais à un niveau que t'as même pas d'idée. Puis mon chum Richard Gaudreau, qui était le producteur de ça. Qui a fait les boys. boys. Qui est un bum de Saint-Michel, comme je les aime. Ouais, oui. Quel bon Jack. Oui. Un gars extraordinaire. Et là, je vois les 2 moineaux traverser puis venir dans le boot. Yves-Christian puis Guillaume. Puis là, Guillaume, il dit, écoute bien, là, moi, j'ai pas de caprice d'auteur, là. Moi, je t'ai écrit ça, mais je savais que tu allais le mettre dans tes mots. Je dis, ah oui, hein? Il dit donc, j'ai dit feu vert. Parfait. Là, je vais juste noter, roule-moi la séquence que je note, c'est comment s'appelle le gars qui fait la passe, à quel gars qui la met dedans. Puis, check-moi aller. Là, c'est devenu du one take. Fait qu'une session qui devait durer 9 heures a duré 2 heures et demie, incluant la pizza all dress. Puis c'était réglé. Puis eux autres, ils ont dit, Guillaume, il dit, j'aurais pas pu écrire ça de même, mais il dit en même temps, c'est ça que je voulais. C'est parfait. Fait qu'il était content. Mais sinon, on couchait là, j'étais encore là. Ben oui. Je serais pas ici dans ma vie. Il n'y a pas de série. Je m'en vais en courant, j'ai peur. Je peux pas, comment si tu veux, je fais ça. Ouais. Je serais jamais naturel à lire ce texte-là. C'est une description de match de hockey. J'ai appris mes lignes, là. Les autres scènes dans le boot, sur la passerelle, en studio de radio. C'était parfait, là. J'avais mes lines. Ouais. J'ai compris que, tu sais, quand tu donnes la réplique à Émile Perrault-Cloutier, là, fallait que je respecte ça. J'étais très intimidé. Et j'ai appris mes lignes. Ouais. Tu comprends? Parce que je voulais pas le retarder d'aucune façon. Et c'est des tournages éreintants. Ça n'a pas de bon sens. Puis on est tout le temps pris dans le temps. Exact. Quelle expérience ça a été d'ailleurs. Je veux rejouer. Eh oui, le message est lancé. Faites-moi jouer quelque chose qui n'a pas d'allure. Là, un méchant. Ouais, faites-moi pas jouer un descripteur de hockey. Faites-moi jouer un bad boy. Je serais un bon Godfather, moi, ou un bon capot. On va parler à ton chef de marque. On va te positionner. Ouais, le fils de Sergio Momesso, c'est drôle que tu parles de lui parce que je viens d'avoir un flashback. J'ai joué même dans une ligue de garage. Ah oui? Qui avait un calibre très... Il y a 2 gars, là. Lequel des 2? Le plus vieux ou le plus jeune? Moi, c'était le plus jeune. Le plus vieux, c'est un bon joueur de hockey aussi. Il a joué East Coast. Il joue senior encore, je pense. Puis il avait joué East Coast. On est d'une ligue de garage, ça joue bien, il était un très bon joueur de hockey, mais là, quand il y a eu un rim sur la bande, tu sais, un rim, ça rentre, là, tu ramasses pas ça. Et là, lui, que je connais pas, qui est dans notre équipe, la reprend sur la bande, revers à une main. Bien sûr. Là, je fais, ouais. Puis, je pense qu'il a marqué 3-4 buts, qu'il était à bleu, puis low blocker, là, j'étais comme, ouais. Toi, t'es goaler? Non, j'étais joué, mais je le voyais, là, il faisait un pas entre la bleue, le low blocker, je voyais le goaler qui était comme, qu'est-ce qui vient de se passer, puis j'étais comme, ouais. Puis, il jouait dans East Coast il y a 6 mois, ouais. C'est ça. Tu l'as dit, Jean-Charles, tu fais 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, aujourd'hui, on est un lundi, tu commences ta run. On a déjà, tous, c'est ça, là, je le savais, là, il fallait qu'on arrête de faire la journée. Merci d'être venu ici. Merci à toi. Je sais que tu as une sieste qui s'en vient. Ouais. Entraînement, sieste? Écriture. Là, l'entraînement, là, je suis tanné. Non, mais c'est parce que je suis en Airbnb, j'attends que mon pied à terre soit prêt, dans lequel il y aura mon rameur qui va faciliter toutes les affaires. Fait que là, je calcule mes pas. Je calcule pas, là, mais je calcule dans ma caboche, tu sais. Fait que ça, quand j'ai l'occasion de marcher, je marche vite, tu sais. Je suis le premier arrivé au char le matin. Et let's go parce qu'on part. Mais la fin de semaine, j'ai monté à montagne 2 fois en fin de semaine, par exemple. Fait que, tu sais, la fin de semaine, je me reprends, là. Mais, c'est toute l'alimentation, hein. L'alimentation sur semaine, ça va très bien. Pas le choix. Faut que tu aies tes cheat meals la fin de semaine aussi. C'est militaire. J'essaye, là, mais des fois, un moment donné, il faut vivre aussi. Ben oui, c'est ça. Non, faut que tu aies tes cheat meals. Ah oui, il faut que tu les aies la fin de semaine. Parce que sinon, tu casses. Donc, merci Jean-Charles, énormément. Merci à toi. Désolé, je n'ai pas demandé avant de commencer à quelle heure on devait finir. On m'avait dit 1 heure. Je pense que c'est ça qu'on a fait. Oui, on a fait 1h30. Tout est parfait. On a bossé c'est ça, on a fait 1 heure. Tout est parfait. Et contrairement aux Russes,
Tu es pénétrable. Donc, merci, Jean-Charles. Dans ce que je veux dire. Subitement, j'ai un inconfort. Non, dans le sens que t'as été très généreux. N'oubliez jamais de retirer l'opercule au moment d'insérer un suppositoire. L'opercule? C'est un petit conseil de début d'hiver. Oui, c'est le truc en plastique rigide dans lequel repose le suppositoire. Ce sera dans mon livre un jour. Oui. C'est une autre de mes innombrables anecdotes de producteur ou un de mes artistes, en l'occurrence Benoît Roger. J'ai besoin de vacances. A perdu la voix alors qu'il animait un gros corpo à Mont-Laurier. Et que, voulant le framer comme je frame tous mes amis avec des tours pendables à chaque fois, qui sont pas des tours de mon oncle, c'est toujours de la touch, c'est toujours bien fait, j'adore ça. Non, mais je suis un homme de goût. C'est connu. Et j'ai du style. Dans une anecdote de suppositoire. Ouais, et je m'en vais chercher le suppositoire. J'ai dit, là, tu t'en vas dans la salle de bain parce que c'est pas beau à voir, je veux pas voir ça. Puis j'ai dit, là, tu prends l'enveloppe, puis tu t'insères ça. Puis là, ça va fondre tranquillement, ça va se répandre dans ton organisme. Puis quand tu vas retourner faire un numéro 2, l'enveloppe va ressortir, tu sais. Il dit, oui, parfait. Alors, il s'en va dans la salle de bain. Je me colle évidemment l'oreille sur la porte et tout ce que j'entends, c'est des onomatopées. Puis il est pas en personnage. Non, il est un personnage. Ouais, et là, il sort de là. Et là, il a le truc dans les mains. Il y a un petit peu de sang sur le bout. Et il dit, j'y arriverai pas. Et moi, là, je braille. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon tabarnak? Et là, j'y explique qu'il faut enlever le... Tabarouette. C'était formidable. Ça doit être le fun quand il faut qu'il mette un condom. Merci énormément, Jean-Charles, d'être passé au podcast. Merci à toi. Jean-Charles, tu es libre. Merci. Oui, absolument. Depuis que je me connais, d'ailleurs. Merci. Bonne chance pour tantôt. Merci. Bye. Merci énormément à JC. Je pense pas qu'on aurait pu finir la saison plus en beauté. Merci de sa générosité, ça a été exemplaire. Je vous rappelle, on peut se voir en personne le 19 mai à Longueuil, 13 septembre 2023 à Québec. Tous les billets pour voir mon spectacle sont au davidbocage.com. Et finalement, pour profiter pleinement de l'épisode repêchage, posez vos questions directement à Chucky Palorino. Et surtout, avoir l'épisode pour vous l'insérer dans les veines directement dès qu'il est prêt. Ça se passe au patreon.com/dreadsultape et c'est la manière de s'assurer que Dread sur le Tape vous revienne pour une 8e saison. Passez un magnifique été. Faites attention à vous et on se voit à l'épisode repêchage. OK. One more time. OK, bye-bye now. Bye-bye.